à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue encore sur 10-12, le Zénith, et c'est un nouveau rendez-vous comme chaque matin entre 10h et 12h avec la grande famille avec laquelle nous passons tout le temps un bon moment mais surtout d'excellents moments en votre compagnie. Et il faut encore le dire, des questions d'électricité et d'eau au Cameroun continuent de se poser sur l'étendue du territoire national dans sa globalité. Les plaintes fusent de part et d'autre en ce qui concerne les populations, que ce soit de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et même ici à Douala, pourquoi pas dans le sud profond, pour ne pas effectivement parler de nos compatriotes qui sont à l'est Cameroun, notamment ceux du nord et du sud-ouest aujourd'hui. La question de l'eau et de l'électricité continue encore de se poser aujourd'hui au Cameroun. Mais surtout, une question qui a poussé bien sûr l'organisation baptisée l'Association des entreprises d'électricité et d'eau du Cameroun à se réunir en ce jour pour sa 4e Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra notamment au JICAM pour bien sûr débattre des questions d'eau et d'électricité, mais surtout à l'occasion voir dans quelle mesure cette Assemblée va élire son nouveau bureau qui, vous le savez, se fera encore sur 2 années et surtout, il faut bien sûr le dire, ils sont quand même 100 membres représentés à travers l'étendue du territoire national aujourd'hui. Vont-ils sortir de cette Assemblée Générale de ce matin au JICAM avec des solutions évidentes concernant la meilleure fourniture en électricité et d'eau au Cameroun aujourd'hui? Nous avons ce matin les yeux rivés vers le JICAM. Nous avons les yeux rivés ce matin vers la SELEC, bien sûr entendu, Association des entreprises d'électricité et d'eau au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Autre question quand même, et pas des moindres, qui interpelle les Camerounais, puisqu'on en parle depuis lundi sur ce plateau. Que se passe-t-il autour du docteur Fridolin Kay? On se pose cette question, qui est Muriel au final? Qui est cette enseignante en même temps qui tourne autour du docteur Fridolin Kay, qui l'aura invité bien sûr à prendre un moment avec lui, voilà, dans un restaurant, et qui est cette dame d'ailleurs qui, selon certaines indiscrétions, aurait des rapprochements avec certaines personnes dont la nature est hyper douteuse aujourd'hui au Cameroun. Devrons-nous avoir peur du Cameroun aujourd'hui ou encore de l'attitude avec laquelle on souhaiterait assurément éliminer certains Camerounais qui ont choisi de nous dire que la vérité? On en parlera ce matin en compagnie de Charlamel, Bombok, Isabelle Carole, Dominique Audrey Yengelek, ensemble unis pour la même mission. Vous connaissez le credo, jusqu'à 12h, vous serez servis. Bonbon Bengal, bonjour à vous ce matin et bienvenue. Bonjour M. Ngachou-Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les affaires de ce pays ne cesseront jamais de nous surprendre, mais dans la honte bien entendu. Affaire Golfin, le tribunal a décidé que les autres mis en cause ne bénéficieront pas d'une liberté provisoire parce que, disent-ils, les garants sont vieux. Il y a des gens qui se sont portés garants et s'ils ne se présenteraient pas, et on pourrait ils disent qu'ils sont vieux. Mais le drame, c'est que, justement, pendant 2 semaines, le tribunal avait donné la possibilité au ministère public de présenter ses observations. Le ministère public est venu le faire séance tenante, sans donner la possibilité aux avocats du parti adverse de se saisir du dossier et de savoir quelle réplique on pourrait donner. Voilà comment les affaires. Deuxième chose, c'est l'affaire SCB Cameroun. Ça fait 15 mois que certains de nos compatriotes informaticiens de cette banque sont écroués. Hier encore, l'affaire a été renvoyée, mais sauf que ils sont inculpés pour des motifs qui ne sont pas contenus dans notre corpus de loi. L'autre chose, c'est que l'expert commis a dit qu'il est empêché d'aller enquêter au Maroc. Donc, il ne peut délivrer qu'un rapport partiel qui ne peut pas être déterminant pour la manifestation de la vérité. Mais le ministère public dit qu'on doit juger. C'est ça les affaires de ton pays. Et c'est ça le Cameroun. Incroyable. Charlemagne, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir également d'être à vos côtés ce matin. Isabelle Carole-Zopel, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Le pardon et la réconciliation sont d'actualité en Côte d'Ivoire. Bien le bonjour à tous ceux qui nous regardent de ce côté.
Voilà, certainement un petit chien dans la gorge. On ira avec vous jusqu'au terminus, effectivement, ce matin. Dominique Audrey, bienvenue ce matin. Vous allez bien? Oui, comme les Camerounais, on va bien par endroits et à d'autres endroits, ça ne va pas du tout. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous relate une histoire qui nous a été envoyée par des téléspectateurs, encore une fois. C'est une dame qui dit qu'elle est mariée depuis sensiblement 5 ans déjà avec son mari et qu'aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Le problème de cette dame, c'est que son mari n'a pas changé comme elle pensait avant le mariage. Elle dit qu'avant le mariage, cet homme avait un peu l'abcès au coude, donc il avait du mal à lui donner de l'argent et même à utiliser de l'argent pour lui-même. Mais elle s'est dit non, avec le temps, je vais le changer, je vais l'amener à dépenser un peu plus. C'est ça l'expression avoir l'abcès au coude. Puisque si on a l'abcès ici, on a du mal à donner. Nous, on nous disait à notre époque qu'on a l'équerre. L'équerre. C'était l'équerre. Voilà, donc elle dit que son mari n'aime pas dépenser du tout. Lorsqu'il rationne 3000 francs CFA, il exige que la nourriture fasse 3 jours et que ce soit beaucoup parce que lui n'a pas d'argent pour dépenser. Il faut mentionner que celui-ci est propriétaire de 2 taxis, dont l'un il travaille lui-même et l'autre il donne à quelqu'un pour travailler qui lui fait le versement. Il est propriétaire d'une mini-cité dans la ville de Yaoundé également. Elle dit que la dernière fois qu'elle a préparé par exemple le couscous, son mari a refusé de manger le couscous avec la sauce parce qu'il lui a dit vraiment, moi je ne veux pas manger la sauce, économise mes plats de sauce. Le lendemain tu vas faire le riz pour que les enfants pour que les enfants mangent avec. Et lui il a mangé le couscous avec l'avocat. Excusez-moi. Et maintenant elle dit que lorsque son mari lorsque vous vous moquez de la dame, lorsque son mari achète... C'est mot de monsieur qui est économe et qui... C'est pas normal, bonbon. Lorsque son mari achète une bière, il ne... Michel a toujours compris. Lorsqu'il achète une bière, il ne va pas boire au bar avec d'autres hommes. Il rentre avec sa bière il boit à la et maison. il peut la consommer pendant 3 jours. Donc... Voilà. Michel a toujours me décontenancer. Oh. Donc, à côté de ça, il dit qu'il préfère que les enfants, on réchauffe la nourriture le matin pour que les enfants aillent à l'école. Donc, elle dit qu'il a fallu qu'elle bataille, qu'elle se fâche pour qu'il donne au moins 100 francs aux enfants le matin pour manger les beignets. Parce qu'avant, il mettait le tapioca dans les boîtes pour que les enfants mangent à l'école. Donc, la dernière fois, donc, ce qu'il a... On va finir. La raison de son problème... C'est que je comprends, c'est un Camerounais ça? Oui, Camerounais. Donc, la raison de son message d'aujourd'hui, c'est que son mari est tombé malade. Donc, il a préféré aller acheter les médicaments en route et la situation s'est aggravée. On a dû le transporter à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on lui a donné la facture qui coûtait 200 000 francs. Il dit que son mari est tombé dans les pommes pendant 2 jours. Lorsqu'il se réveille, elle lui a fait savoir que non, en fait, elle a menti à son mari, que ton frère va payer et tout. Alors qu'elle a pris l'argent à la réunion de son mari, les 200 000, pour pouvoir payer les factures pour qu'il sorte. Maintenant, elle aimerait savoir, est-ce qu'elle doit rembourser les 200 000 avant que son mari sorte? Parce qu'elle a peur de lui dire qu'en fait, c'est l'argent que j'ai pris à la réunion pour te faire soigner et qui tombe cette fois-ci pour ne pas se réveiller. Moi, je voudrais comprendre. Quand il achète de la bière, il rentre, il fait comment? Il boit en 3 jours. Oui, il mélange avec l'eau. Non, mais pourquoi? Une bière, c'est 2 à 3 verres. 3 verres, oui. 3 verres. Vous buvez un verre par jour. Par jour. Le problème, c'est où? Il Il mélange peut boire un avec peu l'eau. le matin, il rentre, il boit le soir. D'accord. Bon, on s'en excuse là parce que... Non, boire un verre de bière par jour, ça vous, Non, ça vous crée un choc. Non, c'est Quand on boit possible. 4 bières par jour. Non, Il a- j'en prends presque pas, pour être honnête. n'arrive Voilà. pas à comprendre. Mais franchement, c'est quand même fort. Hein. On chauffe la nourriture, vous mangez, il y a un reste de sauce et vous demandez à la dame de Lui, il garder ne la mange sauce. pas la sauce. Il dit que moi, je préfère manger le couscous avec l'avocat. Ma sauce, demain, tu vas faire le riz pour que les enfants mangent. Vous Parce me qu'il n'a laissez pas aux l'argent enfants. de rationner. Alors. Il préfère ne pas. Donc, D'accord. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Eh bien, autour de vous, connaissez-vous aussi des hommes comme ça? On s'en excuse hein, parce que ça peut faire rire et puis on s'en excuse vraiment pour ceux qui se sentent peut-être gênés. Mais Dominique Audrey vous a raconté l'histoire.
Est-ce que madame, autour de vous, vous avez des hommes comme ça? Oh madame, est-ce que vous avez un mari comme celui-là? Racontez-nous votre histoire. Comment ça se passe entre vous? Comment parvenez-vous quand même à la mener à faire des dépenses dans la mesure du possible et à vous mettre à l'aise, forcément sur la petite famille? Parce que dans l'histoire, c'est ce qui nous fait savoir que l'homme est radin, il est dur, il a ce qu'on appelle l'abcès au coude et il a l'équerre, pour reprendre l'expression de Momo Bengal. Comment est-ce qu'on peut aider cette femme, Dominique Audrey? Moi, je commence par vous ce matin. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ne pas rembourser. Avant je ne sais pas trop comment introduire ça, mais il faudrait dire que le monsieur est dans un modèle de pensée qui voudrait que lorsqu'on a des projets, on se sacrifie pour l'atteinte de ces projets, de ces objectifs-là. Et je ne suis pas très loin de ce mode de pensée qui voudrait qu'on se saigne pour pouvoir avoir un certain nombre de choses, pour pouvoir arriver à ce qui représente le bonheur pour nous. On peut être détenteur d'une somme d'argent et avoir le choix entre s'offrir par exemple une voiture ou bien s'offrir un terrain. Il y a des gens qui préféreront s'offrir une voiture et ne plus bâcher sur les motos ou bien aller à pied. Et d'autres préféreront acheter le terrain et continuer de marcher à pied. Pourquoi? Parce que la personne qui prend la voiture veut un certain confort, mais va retrouver les mêmes problèmes que adjoint à celui de la voiture, à côté de celui qui aura une certaine garantie, une certaine assurance vie et pourra acquérir la voiture plus tard parce que le terrain, c'est juste une image, c'est quelque chose qui ne pourrit pas. Ça reste, ça demeure, au contraire, ça prend de la valeur. Donc comme quoi, il est comme il est parce qu'il a un projet forcément. Non, ça c'est, de façon générale, il y a des gens qui sont comme ça parce qu'ils ont des projets. Ils se saignent, se sacrifient, mangent par exemple du riz tous les jours ou bien sortent à 6 h le matin pour payer le taxi à moitié prix parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. Je connais un jeune homme qui lui partait de Aqua jusqu'à, on m'a dit où, PK quelque chose là-bas à pied, mais il avait un salaire tous les mois parce qu'il voulait s'ouvrir une boutique et au bout d'un an, il a pu ouvrir cette boutique, mais il marchait d'abord à pied et il mangeait 100 francs par jour par exemple. Donc, il y a des gens comme ça qui préfèrent se sacrifier pour atteindre certains objectifs et reprendre dans la vie qu'ils ont laissée, entre guillemets, en plan pendant un an. Donc, il y a des gens comme ça. Mais maintenant, pour ce monsieur, lui, il a un problème. Il a un problème parce que des psychologues vous expliqueront que l'avarice vient d'un problème dans l'enfance. C'est un peu compliqué à expliquer, c'est lié au plaisir anal. Ouais. Au plaisir anal, lorsqu'on va aux toilettes, on va vous expliquer que l'enfant à un très jeune âge a été brutalement arraché aux couches pour le mettre sur le pot et ça crée ce que ça crée dans le psychisme de l'enfant qui fait qu'en grandissant, il préfère garder un certain nombre de plaisirs, ses richesses pour lui et ne pas les dispenser comme ça. Cet homme a un problème psychologique que sa femme devrait l'aider à résoudre. Il ne faut pas le caresser. Même si on cherche l'argent, même si on a des objectifs et des besoins, vous ne pouvez pas priver votre corps. Parce que c'est votre corps qui vous permet d'avoir cet argent. Si vous refusez de manger, vous buvez une bière de 500 en 3 jours, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous êtes fou. Parce que l'argent que vous gardez, si vous mourrez, les gens vont venir à votre deuil. On va d'abord commencer par fouiller vos poches, fouiller vos sacs. Et en vous pleurant, on va compter l'argent que vous avez économisé. Donc la seule chose qu'on emporte avec soi lorsqu'on meurt, c'est ce qu'on a dans le ventre. Donc on ne doit pas s'amuser avec ce qu'on mange. Vous devez manger, vous devez mettre votre femme et vos enfants à l'aise. Mais quand même, le couscous à l'avocat, il est fort ce mec. Il les met à l'aise. Lui, le couscous, il dit que la sauce c'est pour les enfants. Ça se mange aussi comme ça. Hein. Le couscous à l'avocat? Oui. C'est un menu? Ça se mange. Bon, je m'en excuse, hein. J'ignore carrément que... Moi-même, je viens de connaître le pizza. Je ne savais pas. La pizza. Merci. Moi, je ne savais pas. Quand je parlais de pizza, je pensais que c'était le nom de quelqu'un. D'accord. Après, on m'a dit que c'est la nourriture. Mais quand même, avoir que votre épouse vous fasse à manger, qu'on fasse du couscous avec une sauce qui devra s'accompagner. Non, vous refusez la sauce. Il ne refuse pas. Il dit on garde pour les enfants. On garde pour les enfants. Non, admettons qu'on le garde pour les enfants. S'il y a quand même une sauce qui accompagne votre repas ou bien votre couscous, disons-le ainsi, et qu'on garde pour faire du riz aux enfants le lendemain matin, alors est-ce que c'est pas... Il a un problème, il a l'argent. Il a 2 taxis et une mini-cité.
et une minute, je suis sûre que c'est le genre d'homme qui dit à sa femme, quand tu veux préparer le mbunga, mets simplement dans l'huile comme ça, quand l'odeur ou bien le goût reste dans l'huile, tu enlèves, tu économises, on va faire une autre sauce demain avec. Incroyable. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Oui, non, il est totalement pingre. C'est un grippe-sous. Il faudrait que la dame, non, elle doit le violenter, pas physiquement bien entendu, mais elle doit prendre son argent. Si vous voyez là où il y a son argent, même si vous n'allez pas utiliser, prenez tout de même. Mais à côté de ça, si vous voulez avoir une certaine vie, si vous ne voulez pas vous retrouver vous aussi à manger le couscous avec l'avocat, madame, cherchez votre argent et montrez à votre mari comment on vit, comment on mange l'argent. Ça peut ne pas changer. Ça peut ne pas changer. Elisabeth Caron, qu'est-ce que vous en dites-vous justement ce matin? Un prisonnier. Ce type d'homme, et à la plaine bien sûr, hein, que formule la femme ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amener à vivre, à jouir de la vie? Parce qu'en même temps, on le dit sur ce plateau, l'AVC est gratuit, mais le médicament qui coûte cher en réalité. Pourquoi les gens se priveraient du petit bonheur qu'offre la vie, qu'offre l'univers, et s'accrocher sur le matériel qui est futile et d'ailleurs des richesses terrestres? Je crois que vraiment, il faut que les hommes apprennent à savoir que quand vous n'êtes pas prêt à vous marier, autant mieux ne pas le faire. Vraiment, autant mieux ne pas le faire si vous n'êtes pas prêt. C'est aussi simple que ça. Laissez les enfants des gens chez eux. Je vais parler comme au quartier. Parce que nous aussi, nous sommes les enfants des gens. Donc si vous n'êtes pas prêt à assumer, à assurer, vraiment, laissez-nous chez nos parents. On restera là-bas. Le père ne mettra jamais la fille dehors parce qu'elle n'est pas là en mariage. Non. C'est bon, de le dire ce matin. Vous pouvez la laisser là-bas. Je le dis en fonction des contextes et en fonction des sujets. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels je ne tiendrai pas le même discours. Parce que là, il faut qu'on se comprenne. D'accord. Mais je dis, au lieu de sortir une fille de chez eux pour qu'elle aille souffrir, un sujet, vous ne pouvez pas condamner, un sujet, vous validez. J'ai dit, je tiens des propos en fonction des contextes, des sujets qu'on a devant soi. Parce que là, on parle d'une femme qui va bientôt agoniser et qui va mourir, pas parce qu'elle est, c'est pas elle a ci ou ça, mais qui mourra de faim. C'est l'homme qui est à l'hôpital, c'est pas là. L'homme est à l'hôpital parce que pour lui c'est déjà développé, mais la femme pourra mourir de sitôt parce qu'elle mourra de faim. Des enfants qui sont mal nutris, et ça, je condamne ça. Si on n'est pas prêt à faire un enfant, on le laisse au ciel. Là-bas, il n'a pas de souci, il est en paix avec lui-même et avec le ciel. Donc maintenant, si on décide qu'il va venir sur terre, vraiment qu'on prenne les dispositions qu'il y a autour. Cet homme est avare. Il est avare avec lui-même. C'est-à-dire que son niveau d'extrémisme est vraiment, mais alors, vraiment très poussé. Manger des repas qui ne tiennent pas, parce qu'on garde de l'argent pour faire quoi? On se pose bien des questions. L'objectif dans la vie de Michel Ngacho, c'est de pouvoir être rationnel dans tout ce qu'on fait. On ne demande pas d'aller acheter un gigot ou alors d'aller boire des champagnes, aller boire forcément des moelleux lorsqu'on est à table. Mais on demande qu'il y ait un minimum dans son train de vie, qu'il y ait un minimum, être capable au moins de pouvoir se vêtir, de pouvoir se soigner, de pouvoir se nourrir, de pouvoir avoir un environnement qui soit au moins assez potable à regarder. Quand on écoute l'histoire de cette dame, j'ai même pas envie de demander dans quelle maison elle vit, ou alors de décrire même sa maison. Non, on comprend tout de suite comment est-ce qu'elle peut se retrouver. Mais si elle vit dans la misère avec un homme qui a de Tarsi et qui a quand même une unicité, c'est la preuve que peut-être l'endroit où au moins ils vivent est acceptable. C'est impossible. C'est impossible que ce genre de vie dans un endroit acceptable et refuse de dépenser même pour se nourrir. Ce genre de personne, on lui dit tout de suite où ça passe, où ça casse. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Parce que vraiment, à perdre le temps pour des choses sur lesquelles vous serez capable de laisser votre vie et vos enfants qui vont en pâtir, où ça passe, où ça casse, mon chéri. Tu n'es pas prêt à le faire. C'est pour ça que je dis aux familles, il faut moins qu'elles apprennent à pouvoir être assez indépendantes, qu'elles apprennent à être entreprenantes. Parce que quand on a un homme comme ça, vraiment, on le laisse dans sa philosophie de la vie. On essaye vraiment de mettre ses 10 doigts à l'épreuve. On ramène ce qu'on ramène, on met ses enfants aux petits soins et on fait l'effort de se mettre à l'aise. C'est vrai que le cœur a ses raisons, que la raison ignore, pour reprendre un célèbre penseur. La femme quand même, en allant dans ce mariage, savait au moins avec qui elle se mettait en couple, non? Michel Ngacho, vous savez, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça, c'est vous qui devez m'apprendre. Vous savez ce que les hommes, et il y en a sur ce plateau, sont capables de faire lorsqu'ils sont en train de compter fleurettes. Oui, c'est lui qui vous invitera dans des endroits où on va voir le plat au restaurant à 30 000 francs. C'est lui qui tout le temps sera en train de vous garder des gambas. C'est lui qui tout le temps sera en train de vous dire, Isabelle, il faut qu'on ait un week-end à Kribi. C'est lui qui sera tout le temps en train de vous offrir des billets vraiment pour week-end à Dubaï. C'est lui qui sera en train de faire ci ou ça. Une fois que vous allez dire, ok, d'accord, j'accepte, à partir d'aujourd'hui, je suis votre femme.
je vous accepte dans mon cœur et tout ce qui va avec. Le lendemain, il vous dira non, tu sais vraiment et tout, j'ai les soucis, machin et tout. Le même homme vraiment sera en mode chute libre, quoi. C'est-à-dire que vous allez passer de ci à ça sans transition. Donc vous voyez très bien que il n'a pas montré son vrai visage au départ. Il a caché ça, il a fait savoir qu'il est un homme vraiment assez rationnel, assez bien structuré. Bien au contraire, c'était autre chose. Aujourd'hui, elle se retrouve dans un enfer. Le mariage, c'est pas un enfer. On dit non, c'est pour le meilleur et le pire, il faut supporter. On supporte le supportable et on ne supporte pas l'insupportable. Que les gens retiennent cela. Donc, quand vous venez prendre les enfants des autres chez eux, prenez les dispositions qui vont avec. Et chère dame, apprenez à travailler, c'est important. Lorsqu'on demande de travailler, parce que d'aucuns diront non, Isabelle, on n'a pas forcément un bureau comme X ou Y. Sachez que le travail, c'est le travail. Ce qui compte, c'est de pouvoir bien le faire et d'avoir des bénéfices. Très bien. C'est tout. C'est votre point de vue, Isabelle Carrozopet, ce matin, des points de vue également des femmes qui nous regardent ce matin. Allez vous abonner sur la page Equinox TV. Et là, vous êtes très nombreux, pratiquement plus de 1000 déjà en live là, et des commentaires qui suivent, c'est incroyable. Et au moment où on vous parle également, vous avez ce numéro au bas de l'écran. Envoyez-nous vos messages. Comment peut-on vivre avec un homme comme celui-là? Et comment une dame, vous femme, accepterait de vous comporter pour l'amener certainement à changer? Comment peut-on l'amener à changer, Charles Hamel? Quelqu'un devrait changer ici, la femme. Nous expliquer comment Monsieur Michel Ngachou, cette femme ne vaut rien. Cette femme ne vaut rien. Cette femme ne sait même pas pourquoi elle s'est mariée. Cette femme ne sait même pas pourquoi elle vit avec cet homme. Cette femme est perdue dans la nature, excusez, elle est perdue. Ils m'ont appris une expression, elle est dans les vapes. Merci, Mbamba. Je viens d'apprendre. On parle du niveau de vie, elle nous amène dans la qualité de la vie. Niveau de vie, comme Mbamba dit souvent, qualité de vie. Il y a 3 éléments qui constituent l'homme, M. Michel Ngachou. Il y a l'histoire, il y a l'événement, les événements, il y a le temps. Quelle est l'histoire de son mari? Monsieur Michel Ngachou, nous qui avons été jeunes, on a vu là où nous avons grandi, des gens qui ne mangeaient qu'une fois tous les 2 jours. On a vu des gens qui ne mangeaient qu'une fois tous les 2 jours. On a vu des gens qui mangeaient la même nourriture pendant 3-4 jours. On a vu des gens, monsieur Michel Ngachou, qui mangeaient la nourriture fade. Non pas parce qu'ils avaient. On a vu des mamans qui se battaient pour envoyer les enfants. Les enfants marchaient à pied, ils partaient d'un point X, d'un col Bisson, jusqu'au lycée de la Cité Verte, d'un col Bisson, jusqu'à Biemassi, d'un col Bisson, jusqu'au lycée de Mendon. Donc, je vous dis les points les plus éloignés parce qu'ils ont eu la possibilité. On a vu des familles, des maisons où des gens passaient 1 semaine sans manger. Ils mangeaient chez le voisin. Ça, c'est l'histoire. Quelle est l'histoire de ce monsieur? On vous encourage. S'il vous plaît, vous permettez-moi. Manger sur le voisin. Permettez-moi. Je vous dis, on a connu ça. Sur le voisin. On a connu ça. Il est encore dans les films empiriques, dans l'histoire. Je dis, c'est l'histoire. Je vous dis, il y a 3 éléments. Voilà, le deuxième élément, Charles Hamel. Et on poursuit. C'est l'histoire. Il faut connaître. Quelle est l'histoire de l'homme qu'elle a épousé? Elle ne la connaît pas. Elle a fait preuve de villageoisie. Elle ne connaît pas l'histoire de l'homme avec qui elle est. Ça veut rien dire. Est-ce que j'ai eu une histoire tumultueuse? Il y a des hommes que tout son argent, tout son salaire part dans ses vêtements, son parfum, ses ceintures, ses montres, son chapeau, son bien-être. Il était souffrant. Non! Le gars sait là où il vient et il ne veut pas permettre que ses enfants se retrouvent à souffrir. On ne nous a pas dit qu'il ne paye pas l'étude de ses enfants. On n'a pas dit qu'il ne paye pas, que la maison n'est pas belle, qu'il n'a pas équipé. Mais on dit qu'il a choisi de changer momentanément. C'est un temps. La deuxième chose, c'est les événements. Monsieur Michel Ngachou, vous avez vu des gens qui, du 1er au 31, c'est des gars qui brillaient un bon matin, il a chuté. Qu'est-ce que vous dites qu'avoir une minicité, c'est la garantie de la bonne vie? C'est la garantie du bien-être. Vous n'avez pas encore été bailleur, vous ne connaissez pas comment les locataires torturent les bailleurs. Non, c'est un métier noir. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Souffrez de m'écouter. Vous en prie. Vraiment, ne vous mariez pas si vous n'êtes pas. Monsieur Michel Ngachou, ce gars se dit, on ne peut pas compter sur la maison, on ne peut pas compter sur ce qu'on pense être des avoirs. Vous avez les seins des femmes sur vous ce matin, Charles. Oui, monsieur Michel Ngachou, j'accepte. Elle vous regarde et estime que vous n'êtes pas raison. Je chasse mon monsieur Michel Ngachou. Donc, je vous explique que, voilà un gars, le taxi, c'est des pannes constantes, quotidiennes.
se dépendre constamment. Monsieur Michel Ngachou. Donc le gars a l'histoire qui n'est pas avec lui. Il a les événements qui sont contre lui. Et il y a le temps. Un Camerounais aujourd'hui, moyen, se marie à quel âge? 40, 45 ans. Il fait ses premiers enfants. C'est quand il a 55 que son premier fils a 10 ans. Quand il a 60, le fils a 20 ans. Et beaucoup se retrouvent à ne pas achever, et je le dis, je regarde la caméra, l'éducation de leurs enfants. Absolument. Beaucoup. Ils décèdent, c'est le veuve. Regardez, Douala a plein de veuves. C'est pour ça qu'ils voient une bière. Vous me permettez. Vous chutez sur la mêle. Hein, il se retrouve donc à dire, je n'ai pas l'histoire. L'histoire n'a pas été de mon côté. Je n'ai pas eu, tous les événements étaient contre moi. Mais le temps, je veux gagner sur le temps pour permettre à mes enfants, à ma progéniture de pouvoir se projeter. Donc sevrer des enfants. Je spécule. Non, sevrer les enfants. Il ne sevre pas les enfants, non. Il n'a pas sevré les enfants. Ne charge pas l'histoire, c'est pas mort là. Non, il n'a pas sevré les enfants. Qu'est-ce qu'il fait? La femme se plaint de ceci que la femme se plaint de ceci que l'homme se mortifie lui. Son mari se mortifie lui. Au détriment des autres. Et fait de sa famille également des victimes. Hein. Il y a des victimes dans sa famille. Monsieur Michel, son comportement. Elle se plaint de la mortification de son mari parce que son mari, il se prive de tout. Demain, on va vous dire qu'il ne parvient pas à acheter une babouche. Demain, on va vous dire qu'il ne parvient pas à acheter un slip. Il ne parvient pas. Permettez-moi de vous dire, monsieur Michel, je vais chuter. Permettez-moi de vous dire, vous vous placez ici à Mobile Bonakwama, vous avez plein de commerçants au marché central. Ils arrivent, ils gardent des voitures. Il saute sur la moto, il fonce au marché, il va pointer. Ça, c'est des personnes, monsieur Michel Ngachou, qui ont peur du candidaton. Mais ici, on est face à quelqu'un qui vit la réalité, qui assume la réalité de sa propre vie, monsieur Michel Ngachou. C'est des temps qu'il faut le faire comprendre qu'on doit passer momentanément à autre chose, mais sans les excès. Nous avons connu un homme d'affaires excessivement riche dans cette ville de Douala, monsieur Michel Ngachou. Il marchait à pied. Il marchait en babouche. Permettez, monsieur Mbachou, à un moment donné, on va peut-être me taper sur les doigts. Moi, je pense qu'il est important de s'offrir un tant soit peu des moments de beauté dans sa vie. C'est votre mentalité d'aujourd'hui. Oui, permettez. C'est votre mentalité d'aujourd'hui. Cher Lamel, je sais pas. C'est peut-être pas mon avis. Enfin, je sais pas, je n'ai pas mon avis à donner, mais je dis quand même, il faut donnons-nous quand même une chance de bien vivre. Ce que vous ne connaissez pas. Non, donnons-nous une chance de bien vivre. Est-ce qu'il ne boit pas la bière? Une bière, 3. Il s'offre aussi la bière, non? C'est son moment de beauté. Et il pense qu'il peut prendre une bière en 3 jours. Et il est à l'aise avec ça. Et vous, quelqu'un porte sa chaussure, ça vous sert. Non, le débat n'est pas si moment. Mais la dame, il faut quand même. C'est le calvaire. C'est qu'elle ne serait pas plainte. Qu'est-ce qu'on encourage sur ce plateau? Si on a une attitude pareille, et que les enfants deviennent des victimes, à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions aussi quand même. Je vais vous dire, là où je me suis arrêté à l'école, il y avait les bouteilles, les gigos, là où on mettait les laits en cours. On me mettait le quem et un rapide, on appelle le coin le matin. J'ai jamais eu l'argent à l'école pour acheter quoi que ce soit. Là, on faisait les beignets de manioc et le piment. À midi, tu trouves un tarot gros là avec le ndong écrasé dans la mamie ou le mbongo bakim. Tu manges ça, tu rentres à l'école. Quelquefois, on prend deux faga, comme vous dites là. On met dans la sauce noire. On enlève, on remet. Ok. Pour préparer 2 jours après. On mange le sougui là, avec le taro, avec le manioc, avec. On va encore préparer ce faga 2 jours plus tard. Ça fait de nous des hommes. Moi, je ne suis pas allé loin. Même mes frères et sœurs sont allés loin parce qu'ils avaient la tête à l'école. Ça ne les a jamais empêchés d'aller à l'école. Or, à côté, il y avait des familles qui avaient un peu. On ne les enviait pas. Et il était même question que pendant les grandes vacances, on allait nettoyer leurs plantations de cacao. C'est là où on nous payait l'argent qu'on donnait à maman pour garder. Je vous dis, on part faire le bambé. Oui, ça c'est connu. Or, les enfants de ceux qui avaient un peu ne faisaient pas, ils se réveillent, ils disaient bon, ils caillent les prix, peut s'amuser à venir jouer au ballon le soir. Nous, on fait le bambé chez eux. On va faire le chant de notre propre maman dans l'après-midi. Parce que l'argent du bambé du matin permet d'acheter le cahier, donner à maman pour préparer notre rentrée.
Alors que pour ceux qui étaient plus grands, stage à l'UQAM, stage à FCRFK, stage à... Nous, on n'a pas connu ça. Donc, en fait, c'est ça que Charles Hamel parle de l'histoire de famille. Quand vous intégrez une famille, il faut comprendre l'histoire jusqu'à savoir si cette famille est une famille de brigands. Voilà. Parce qu'il peut avoir que cet homme, son père a été assassiné. Voilà. Ou même son père assassinait les gens. Ou son père était un exhumeur. Ou on a exhumé les os de son grand. Il faut connaître l'histoire des familles. Ne faisons pas comme si le monsieur qui a un salaire, lui, il sait que bon, il peut ouvrir les gambas à une fille qu'elle drague. Moi aussi, non. Ce n'est pas comme ça. L'autre va lui apprendre que, gars, manger le prune et le manioc, là, bon. c'est très bon. Non, on est bon. On est d'accord. Bon Bengan. En toute humilité, hein. Si on doit varier les repas, on doit offrir une alimentation équilibrée. C'est important. Allez pas dire non, on va dire des telles choses sur le plateau. Je prends mon cas, je n'aime pas la nourriture traditionnelle. On doit manger équilibré. Je prends mon cas, je n'aime que la nourriture traditionnelle. Parce que vous ne voulez traditionnelle. pas bien raisonner votre femme, c'est Non, tout. je n'aime que les nourritures traditionnelles. Le vrai problème, madame l'a posé. Et là même, c'est l'homme qui est encore à mettre en haut. Il n'a pas caché à sa femme qui était dans une réunion. Dans certaines réunions, si l'homme était aussi avare, méchant et tout, dans certaines réunions, on dit ce n'est pas ton nom qui l'a donné ici, hein, pour que quand quelque chose arrive, on te donne. Oui, sa femme est au courant de tout. Et il a écrit, c'est le nom, en cas de problème, c'est sa femme. En cas de problème, c'est ma femme. Merci, bon. Donc il faut qu'on analyse, il faut avoir l'intelligence. Cette femme n'a pas l'intelligence des situations. Alors, ne pas se priver de bien manger, se priver de bien s'habiller. Il boit sa bière. Quand il veut boire sa bière, il dit se priver de bien manger, se priver de bien s'habiller, se priver de se parfumer, se priver de se donner un peu de plaisir. Dans ce monde. Tu vas faire comment pour que Mbombo Mbenga ne mange pas les prunes? Non, on ne dit C'est-à-dire que pas. vous allez me donner tout ce que vous voulez. Je vous dis là que pizza là. Je savais, on me disait toujours, c'était accompagné de pizza. Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où j'ai dit que mais, votre pizza là, je vais le voir quand. Et là, on m'apporte quelque chose emballé. Je dis, mais c'est pizza ça? On me dit oui. Je n'ai même pas goûté d'abord l'odeur. Donnez-moi les prunes et l'arachide ou le plantain braisé. Vous avez de nombreuses tenues en pagne, vous avez des chaussures, vous avez des sacs. Si votre sac a d'autres. C'est ça donc mon plaisir. C'est ça son plaisir. Alors est-ce que ça veut dire que la femme, est défaillante dans la gestion de la famille? Parce que j'ai dit, elle ne comprend rien. C'est ce genre de femmes qui deviennent dangereuses à la limite. C'est-à-dire que quand son mari va fermer les yeux, la première regard, c'est le compte bancaire. Les enfants vont produire les matières avant même qu'on annonce le deuil à la famille. Et c'est ça veut dire, votre père ne mangeait pas ici. Vraiment, c'est vous. Hein. C'est lui qui a choisi de mourir affamé. Nous, on n'a pas eu la partie. Mais si. Ma fille, tu t'es bien comportée. Comme tu veux la solution, ma fille, justement, on ne sait pas. Un mari qui est économe jusqu'à ce niveau, porter l'affaire devant la famille, son chef de famille ou sa maman s'ils vivent encore et tout, en leur disant j'ai peur parce que mon mari n'est pas dépensier. Non. L'argent, j'ai pris l'argent de c'est un problème pour mon Bengal. C'est le vrai. Toi, tu as dit pingre, c'est pas l'expression que j'utilise. Donc mon mari est économe, il n'est pas dépensier. J'ai peur que les 200 000 que j'ai pris à la réunion risquent de perturber l'équilibre familial. Je souhaite que vous lui parlez quand il va commencer. Voilà comment on oxygène la maison. Voilà, merci beaucoup. Merci. Non, Chalamel, non, on est sorti, je vous en prie, Chalamel. On va donner l'occasion, bien sûr, aux téléspectateurs de nous envoyer. Le tarot, le ndong, tu ne peux pas. Non, on a mangé ça pendant des années. Parce que votre époque aussi, il faut qu'on non, c'est pas une question d'époque. Vous voulez qu'on vous raconte le plantain brûlé avec l'huile rouge le matin, avec un peu de sel? On ne va pas commencer à priver les autres, les mettre mal à Vous avez l'aise. mangé le couscous avec le piment. La dame est associée. Ça se mange à Bafia. Elle est associée, cette Ça dame. se mange à Bafia, le couscous de manioc, couscous de farine. Banane arachide grillé. Et c'est bon.
Vous savez, ce banane avec le yang-yang. Vous savez quel goût ça donne. Alors là, ce matin, c'est très grave. Hein? Non, banane et le yang-yang. Vous Si on a au moins 20 Camerounais comme ça, le pays va se porter bien. Vous risquez de pousser les hommes qui ont déjà rassuré le matin non, à appeler et dire madame, changez-moi le menu de la journée là. Hein? Cet homme crée une association, je vais y adhérer. Merci beaucoup. Allez, c'est bien sûr l'histoire du jour comme chaque matin. Vous êtes très nombreux bien évidemment à réagir. On vous attend sur la page Equinox TV et surtout envoyez-nous vos commentaires. Comment vivre avec un homme radin? Non. Je m'interroge ce jour sur la question du visage horrible qu'affiche l'hôpital régional de Ngaoundéré dans la Damawa au Cameroun. L'hôpital régional de Ngaoundéré vit le jour en 1984 suite au décret présidentiel numéro 68 DF 489 du 15 août 1968 qui, fixant l'organisation structurelle et le fonctionnement organique des formations hospitalières et sanitaires au Cameroun, avait pour fonction les soins. Initialement, c'était une petite structure appelée Hôpital départemental de Ngaoundéré. L'hôpital départemental devint hôpital provincial du fait de la réforme hospitalière. En 2008, l'hôpital provincial devint l'hôpital régional du fait de la régionalisation des provinces, comme c'est le cas en France, copier-coller. Cet hôpital est à ce jour un grand complexe regorgeant plus de 15 services avec un personnel estimé à 227 titulaires. Classé par le ministère de la Santé publique au rang de référence de 3e catégorie, cet hôpital couvre toutes les formations sanitaires dont compte la région. Que s'est-il donc passé pour que l'hôpital régional de Ngaoundéré, qui a bénéficié de toutes les attentions des partenaires au développement, se retrouve dans un état digne de film d'horreur, avec à la clé des morts à l'appel? À l'hôpital de Ngaoundéré, l'hôpital régional de Ngaoundéré, tout est à refaire. Bâtiments vétustes, mauvaise canalisation des eaux, bloc opératoire qui remonte à l'époque de Mathusalem, signalétique obsolète et absente. Les services d'ORL, ophtalmologie, n'ont pas de matériel. Il faut le préciser que les services de pédiatrie n'ont pas de service de réanimation, sont sans réanimation à la pédiatrie. Les distances sont énormes entre les différents services. Il n'existe pas à l'hôpital de 3e catégorie, l'hôpital régional, l'hôpital de référence de Ngaoundéré, des passerelles abritées. Pour partir de l'accueil aux urgences, en réanimation, je vous assure, le parcours est extrêmement long. Il n'y a pas de passerelle abritée. Parfois, lorsqu'il pleut, imaginez un malade qu'on transporte, il faudrait que le malade ait le parapluie parce qu'il n'y a pas de parasol. À Ngaoundéré, il fait extrêmement chaud. Partir d'un point X à Y, c'est grave. Dans les services de maternité, imaginez un enfant qui vient de naître avec une souffrance fœtale. Partir de là pour les services de réa, oh mon Dieu, c'est ô combien éloigné la maternité et ses différents services, raison pour laquelle on a des enfants qui décèdent. Tout est donc à refaire à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Dans les services d'imagerie médicale, le scanner est en panne depuis 4 ans. 4 années. La mammographie est littéralement inexistante depuis 2015. La morgue de l'hôpital n'a que 4 caisses. Encore le chiffre 4. 4 caisses.
les services de réanimation a adopté la démarche de l'escargot. Les services d'hémodialyse sont en panne depuis des mois. Les malades sont partagés entre Maroua, le Nigeria et Yaoundé pour les plus résistants. Comment comprendre donc cette façon qu'on a de mépriser la vie des Camerounais dans ce pays? Plusieurs services proposés par l'établissement sont à l'arrêt depuis des années en raison de nombreux obstacles. Requête sur requête. Le directeur de l'hôpital régional fait une requête. Il envoie au délégué régional qui fait une requête, qui envoie au ministère à travers une requête. On attend, les années passent. Savez-vous que le service de réanimation est devenu un mouroir? Sur 62 patients reçus ces derniers temps, 31 ont rendu l'âme. Merci pour cette minute de silence, parce que l'hôpital tue. Savez-vous que le service d'imagerie, le scanner acheté à 150 millions est en panne depuis 4 ans et nécessite une mobilisation d'une somme de 15 millions de francs CFA pour être réparé? Allez fouiller le Covid-Gate. Vous allez vous rendre compte que l'hôpital régional de Ngaoundéré avait censé avoir reçu des fonds par rapport au Covid-Gate. Ces 15 millions sont allés où? Ce matériel d'imagerie médicale de première nécessité connaît un dysfonctionnement dans cet hôpital public de référence. Même constat à la mammographie ou en une panne dont la résorption est estimée à 500 000 francs CFA bloque le service depuis 2015. Je dis bien la mammographie, le dépannage de cet appareil, 500 000 francs, le coût estimatif, mais c'est bloqué depuis 2015. Pourtant, dans les fonds Covid, on a avalé 180 milliards. On dit là-bas que ces appareils ont fonctionné juste quelques mois et sont tombés en panne en octobre 2015. Et jusqu'à nos jours, plus rien. Les populations doivent être évacuées à Yaoundé pour faire un scanner ou une mammographie. Pourtant, l'État a déboursé des milliards pour équiper ces centres d'imagerie. D'ailleurs, dites-moi, l'argent produit par ces centres est parti où? L'argent produit par ces mammographies, par ces services de scanner, c'est parti où? Et comment comprendre que plusieurs services soient indisponibles pendant des années? Plus de lits, plus de tables d'accouchement, des tables d'opération obsolètes. Allez donc voir le laboratoire de l'hôpital régional pour comprendre que même les intrants, les réactifs pour pouvoir déterminer le type de maladie, découvrir les virus et les bactéries, arrivent à manquer. Le ministre de la Santé publique, en passant pour le Mayo Tanaga pour son meeting, s'est arrêté en Ngaoundéré. Il a visité l'hôpital régional de Ngaoundéré. Il a demandé qu'en urgence, on livre certains matériels. Mais le matériel arrivé est encore en contemplation parce que qui va assurer la maintenance, qui va procéder à l'installation, ainsi va ce pays. Et là, nous sommes bien sûr au niveau de l'hôpital régional de Ngaoundéré ce matin, où d'ailleurs nous en profitons pour saluer tous nos téléspectateurs de Ngaoundéré avec beaucoup de plaisir. Merci de nous rester fidèles et de pouvoir nous donner suffisamment d'informations sur les réalités qui gravitent autour de cette région, dans, on va dire, dans le Grand Nord, si on peut l'appeler ainsi. Et là, la question quand même de la santé reste toujours une vraie préoccupation pour chaque Camerounais. Et on le sait depuis l'attitude du gouvernement face à la gestion des fonds Covid-19, il y a comme un lever de bouclier sur comment les hôpitaux sont gérés aujourd'hui. Ce qui nous amène d'ailleurs à vous rappeler qu'en ce moment, on le sait, qu'en ce qui concerne les malversations financières des responsables de plusieurs formations sanitaires dans le collimateur de Manaouda, Malachi, puisqu'on en parle également, il s'agit bien sûr de faire la lumière sur la dénonciation des actes de détournement de fonds publics et de corruption présumée contre les responsables de ces structures. Une actualité qui fait battre non seulement pas mal de cœurs, et les révélations qui en sortent aujourd'hui font quand même froid dans le dos. Alors bon, première question ce matin, on a envie de savoir, lorsque le ministre ou les ministres des santé, puisqu'ils se sont succédés à ce poste au Cameroun, lorsqu'ils vont défendre le budget de leur ministère,
devant les parlementaires. Est-ce qu'on défend le budget en fonction de ses intérêts propres ou on défend le budget en fonction des intérêts des populations? Et pour le cas de la santé quand même, des formations sanitaires, comme c'est le cas à l'hôpital régional de Ngaoundéré, qui, on va dire, existent sans exister. Comment pouvez-vous comprendre qu'il y ait des budgets alloués à ces hôpitaux sans pour autant arriver à destination? On défend le budget beaucoup plus pour le fonctionnement de l'hôpital et non pour l'investissement à l'hôpital. Oui. Le fonctionnement, c'est quoi? En principe, c'est les papiers, l'aide et tout ça, les intrants, ainsi de suite, pour le fonctionnement. Mais j'allais dire, la dérive a commencé en 1992-93. Pourquoi? On a enlevé à l'hôpital sa fonction première, administration des soins et la recherche. Le problème justement, c'est que on avait oublié qu'en 1984, et Charles Lamel a très bien relevé cela, on avait commencé à structurer, catégoriser les hôpitaux en fonction de la division administrative du pays. Des hôpitaux généraux, il y en avait 2, et les hôpitaux provinciaux, comme on les appelait à l'époque. Et il fallait donc avoir des hôpitaux départementaux. On allait jusqu'au dispensaire, avec à l'idée que, à la longue, les dispensaires allaient, allaient changer de dénomination. C'est ça qu'ils sont devenus aujourd'hui, les centres de santé intégrés, avec une nomenclature bien définie en disant par exemple il faut un médecin ou à la limite un infirmier diplômé d'État pour l'édition. Donc il y avait une nomenclature bien définie qui devait encadrer le fonctionnement de ces hôpitaux-là. La dérive donc arrive à ceci qu'après avoir enlevé cette orientation essentielle qu'est l'administration des soins et la recherche, on a attribué à l'hôpital le rôle d'une entreprise qui doit faire les chiffres. Par exemple, ne soyez pas surpris qu'on vous dise que l'hôpital régional de Ngaoundéré doit apporter au budget de l'État 3 milliards de francs. L'hôpital La Quintini également, l'hôpital central de Yaoundé, qui sont considérés comme des directions extérieures du ministère de la Santé publique. Maintenant, on leur assigne le rôle d'entreprise comme si c'était le port de Douala qui doit faire ci, qui doit faire la SIC, la SCDP, ainsi de suite. Or, voilà pourquoi l'hôpital a été détourné de sa vocation. Troisième variante, je termine par là, on a coupé le salaire des médecins par 2, voire même 3 en 1994. Donc, vous mettez l'hôpital dans cette situation-là. Ceux qui doivent entretenir les hôpitaux dans une situation de paupérisation, ils font quoi? Il y a des pays qui sont des chasseurs de tête, qui vont y aller. Un peu plus loin, cette image-là, je ne sais pas si je l'oublierai un jour, à l'hôpital de Poli, où le docteur Faisal est mort dessus des morsures de serpent. Un cobra. C'est-à-dire que des choses que même au village, on te dit mange ci, mange ça. Et lui, il avait investi son propre salaire, je te rappelle, pour rétablir l'hôpital, on l'a appelé. Donc, beaucoup, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi la nature est aussi, j'allais dire, dangereuse. Absolument. Qui vient éliminer un médecin pareil. Donc, l'hôpital de Ngaoundéré, l'hôpital régional de Ngaoundéré, est donc victime de ce que je pouvais appeler les mauvaises orientations politiques de notre État. Et parce que les gens ne savent pas qu'en fait, il y avait un hôpital général. Voilà, c'est l'actuel siège du groupement mobile d'intervention GMI. C'était le siège de l'hôpital général qui était, j'allais dire, consacré aux expatriés. Et l'hôpital La Quintini s'appelait l'hôpital indigène. Donc, quand vous héritez d'une telle structure et que vous vous rappelez que l'hôpital d'Ayos, l'hôpital de Lolodof, l'hôpital de Mvangan, l'hôpital de Ndek ou de Colvolan, donc ces hôpitaux-là étaient bien structurés et que vous revenez aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, et ce que vous appelez hôpital de référence ne ressemble même pas
aux dispensaires des années 60. C'est incroyable. C'est incroyable, mon Wengan. Et tout le temps le rappeler quand même. Et puisqu'on le dit, on peut trouver, quand on en fait un peu trop, à rappeler que tout ceci se passe sous l'ère du renouveau. Avons-nous le sentiment que le renouveau véritablement a aidé les hôpitaux, encore les formations sanitaires aujourd'hui, à être de plus en plus crédibles et importantes auprès des populations? On s'est arrêté ce matin, puisqu'on j'ai notre dévolu sur l'hôpital régional de Ngaoundéré, Isabelle Carozopet, sur la question ce matin. Moi, je vous reviens quand même. Ce n'est pas seulement Ngaoundéré, hein. Le Cameroun tout entier aujourd'hui en souffre avec ses formations sanitaires. Est-ce que le docteur, si vous voulez, le ministre de la Santé publique, il est au moins au courant de ces réalités-là? Et pourquoi fait-il de se taire alors qu'il y a des sujets sur lesquels on l'attend? Comment Ngaoundéré? Vraiment, je ne vais pas direct mettre sur le banc des accusés le ministre de la Santé publique, Mme Ouda Malachi, parce que j'estime que c'est très compliqué. On vous confie une charge, c'est-à-dire au moment où vous prenez les rênes, il y a tellement du pain sur la planche. C'est ça, parce que le problème ne se situe pas au niveau du ministre, mais de ceux qui ont été là avant que ce ministre n'arrive. Absolument. On ne peut pas venir vous confier tout un chantier, je ne sais combien de mètres carrés, et vous demander vraiment qu'on veut des résultats assez concrets, des résultats urgents et tout. Ça sera tellement compliqué. Mais parce pourquoi est-ce qu'on vous nomme ministre de la Santé? Oui. Vous ne demandez pas à l'État ou encore à l'entrepreneur en chef de vous aider à faire un audit de ce que le prédécesseur a fait et ce que vous allez faire pour la suite? C'est pas important de le faire? Je crois que c'est important de le faire, Voilà. certes. Mais je dis, ceux qui vous ont précédé, qu'ont-ils fait? Si chacun à son niveau avait essayé vraiment d'apporter cette petite touche, je ne pense pas que celui qui prendrait les rênes aurait encore autant de choses à gérer. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que le ministre, lui, vous dira, il y a tellement de choses à faire et je ne peux pas tout faire au même moment. Parce que ce qui se passe est grave et ceux qui étaient là avant lui, vraiment n'ont rien foutu. On parle justement de cette formation hospitalière qui est simplement à l'image de ce qu'on retrouve partout au Cameroun. Pire encore, qu'on soit dans les grandes métropoles ou pas, malheureusement, c'est le même spectacle. Vous arrivez à l'hôpital, vous vous hospitalisez, on vous dit qu'il n'y a pas de lit, il faut aller ailleurs. Ouais. On ne peut pas vous hospitaliser dans une ville comme Douala parce qu'il n'y a pas de lit, Michel Ngachou. Est-ce qu'on peut cautionner ça? Qu'en 2021, on soit encore à ce stade où on vous dit qu'il n'y a pas de lit dans une formation hospitalière. Pour ne même pas parler des appareils. Vous venez pour faire un scanner ou quoi que ce soit, on vous dit non, l'appareil est en panne. Allez chercher une clinique ou alors vous pourriez le faire. Sans compter l'heure et tout ce qui va avec. Ou il n'y a pas d'ambulance, l'ambulance est en panne. Ou alors il y a une seule qui soit disponible. Entre-temps, il y a des personnes qui ont urgemment besoin de soins. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Je crois que la santé fait partie des choses assez élémentaires. Élémentaire parce qu'on a besoin d'une population en bonne santé pour faire quoi que ce soit. Et même pour être votant, on a besoin de la voix de ces populations. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces personnes nous aident. Et parce qu'elles nous aident, on a besoin de les aider en retour. Comment se retrouver dans une région comme celle-là, où il y a déjà d'abord tous ces maux qui minent cette région, et se retrouver encore dans un hôpital où on vous dit qu'il pleut même sur les patients? Qu'est-ce que ça coûte de reconstruire un hôpital? Qu'est-ce que ça coûte de recruter des médecins? De vrais médecins? J'ai parfois envie de demander, le Cameroun fait des prêts tout le temps au Fonds monétaire international. Il y a quand même des secteurs prioritaires, comme celui de la santé, sur lesquels le Cameroun peut investir. Parce qu'on sait forcément que lorsqu'on est en santé, on a une population qui est forte, elle peut également être suffisamment productive si quand vous même. pensez que ça veut dire que vous croyez avoir compris le Cameroun. Voilà. Et Donc, d'abord, moi je expliqué. vous réponds avant d'aller aujourd'hui. Le Fonds monétaire international a exigé en 1987 que tout ce qui a relais, qui a un rapport avec le social doit être banni. L'école et l'hôpital notamment. Il appartenait donc à l'État de continuer à subventionner ces structures-là en se disant je veux des citoyens bien formés étant en santé. Bon, on n'a pas voulu. Et les ministres successifs de la santé publique guettent l'argent qui vient dans les programmes. Quand vous entendez programme élargi de vaccination, programme paludisme, programme ceci, on grappille, on grappille, Merci. on grappille. Gardez la parole, on reviendra dans un instant. Madame, Monsieur, puisqu'une pause s'impose en même temps avec nous, comme chaque matin. Restons sur le 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous accompagne.
Bienvenue dans la seconde partie de votre édition, mesdames, messieurs. Plaisir encore de vous savoir nombreux à nous regarder ce matin. Bienvenue à ceux qui sont ce matin en Ngaoundéré et qui se retrouvent en même temps dans la réalité portée sur l'hôpital régional de Ngaoundéré aujourd'hui. Comment parvenez-vous, population de Ngaoundéré, à faire corps avec l'hôpital régional aujourd'hui et la colère exprimée par Charles Amem Bachou et qui est revenu sur les réalités que vous vivez là-bas au quotidien. Mais avant de refaire le retour là-bas, un petit pied quand même sur ce qui est en train de faire le buzz depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Comment saluer ce matin Boris Bertol ou encore André Luther Meka sur un sujet qui semble diviser les deux. On était à 24 hier, on ne sait pas où se trouve le chrono. Tic-tac, tic-tac, comme on le disait très souvent, on évolue et on attendra bien sûr la suite des événements. Voilà, je dis ça et je ne dis plus rien, comme dirait quelqu'un. Je dis ça et je ne dis plus rien. On attend. Allez, Isabelle Carrozopé, vous avez la parole avant la pause. Vous semblez quand même nous faire savoir que la réalité vécue au sein de l'hôpital régional de Ngaoundéré, ce n'est pas seulement là-bas. On a quand même 10 régions au Cameroun et assurément, les 10 régions ont les mêmes problèmes, même si ce matin, on a fait une fixation sur l'hôpital régional de Ngaoundéré. Comment est-ce qu'on peut se retrouver en train de quitter Ngaoundéré pour aller à Yaoundé pour prendre des soins? Comment c'est possible, Michel Ngacho? 2 régions aussi éloignées, comment est-ce qu'on peut se permettre ça? Rien que votre état de santé d'abord qui est alarmant, vous prenez encore sur vous de quitter un point pour un autre parce que vous allez chercher des soins de santé. Pourquoi ne pas doter cette région d'un hôpital vraiment à la hauteur? Et en plus de cela, vraiment essayer d'apporter un certain équilibre au niveau de ces médecins. Parce que dans ces hôpitaux qui sont d'abord insuffisants, qui sont dans un état vraiment de dégradation très avancé, qui sont dans un piteux état, dont le plateau technique est à déplorer, ces hôpitaux également souffrent ou encore ont besoin des médecins. Mais pourtant, parce que des médecins, il n'y en a pas. Hein. Pire encore, quand on parle des médecins, on parle des hôpitaux de référence, mais quand vous allez arriver, ce sera compliqué pour avoir un spécialiste, pour avoir un pédiatre, pour avoir un gynécologue. Il y a 4 pédiatres dans tout le Grand Nord. Imaginez-vous, 3 régions. Pédiatres 3 régions du pays Nord. à 4 pédiatres. On va saluer quand même le renouveau. Hein. Vraiment, c'est des exploits incroyables. On va le dire. 4 pédiatres dans tout le Grand Nord. Non, mais franchement, ça veut dire simplement que soignez-vous à la maison. Essayez vous-même de mélanger vos plans, de donner ce que vous pouvez donner parce que ça ne sert à rien d'aller à l'hôpital pour rencontrer une infirmière. Ça semble quand vous avez un enfant qui est malade. Ça semble ne servir à rien. Isabelle Carole, peut-être que ça ne sert à rien. Alors, bon, Bengan, le ministre de la Santé a commencé à s'ouvrir, on va dire, à la pharmacopée africaine, notamment les médecins qui ont fait des propositions concernant les médicaments autour du Covid-19. Si ça ne marche pas avec la médecine conventionnelle, est-ce que là, l'État ne peut pas s'interpeller soi-même à dire, ben, si on a peu de moyens, ouvrons-nous à ce que nous avons comme élément sous la main, la médecine africaine. C'est pas possible, ça? C'est possible, puisque cette étude date depuis 1973, c'est-à-dire l'Assemblée nationale du Cameroun. Non, le budget 1973-1974 avait intégré cela. C'est d'ailleurs ce qui est matérialisé par la création de l'Institut de recherche médicale et d'études de plantes médicinales. Ouais. Que le chef de l'État a réorganisé en 2019. En principe, on devait déjà parvenir à la fabrication des médicaments traditionnels améliorés. Donc, dans nos pharmacies, on devait avoir un rayon de la médecine douce et un autre rayon de la médecine dite conventionnelle. De la même manière, dans nos hôpitaux. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on a enlevé le volet recherche de médecine. Aujourd'hui, est-ce qu'on fait encore des recherches? Je prends seulement un simple cas. Regardez la prolifération de ce qu'on appelle la césarienne. Est-ce que le corps médical fait encore des études pour la césarienne? Qu'est-ce qui amène les femmes à pratiquer? Puisque ce n'est pas elles qui sollicitent la césarienne, c'est le corps médical qui les amène à cette opération-là. Mais qu'est-ce qui les amène à ça?
Si l'hôpital était resté l'hôpital avec ses orientations majeures, justement, on nous aurait associés, nous aussi. Par exemple, vous faites un scanner, vous trouvez que l'enfant est placé de manière latérale. Les sages-femmes, on les a mis de côté. Donc, on nous appelle, on vous dit dans les techniques comment repositionner le bébé. Vous réglez ça Oui, mais absolument. Vous repositionnez le bébé pour que la tête se retourne normalement. Donc, comment vous voyez ça, mon Il y a des scanners. Vous n'allez pas, c'est pas ici. C'est des études, c'est la science. Lorsqu'on vous dit que le développement humain c'est sous la forme d'une spirale, comme l'escargot, c'est des études, c'est pas de la sorcellerie. Donc, on vous amène à cela et les médecins eux-mêmes, en association de ce qu'ils ont appris dans la médecine occidentale, et ici j'allais être. Mais voilà pourquoi les Chinois, quand ils ont apporté leur médecine ici, ils se sont installés en Balmayo. Après, maintenant, je pense qu'il y a les cliniques chinoises partout dans le pays. Où sont donc les cliniques traditionnelles? On n'a pas voulu en faire la promotion. Et justement, pourquoi? Parce qu'il y avait un plan à Lagos en 1986. Vous avez entendu le plan de Lagos. C'est là où on vous a injecté l'orientation santé pour tous en l'an 2000. L'an 2000 était comme un horizon qu'on n'atteindrait jamais. La première orientation, c'était donc quoi? Planning familial. Donc on demandait déjà de réduire le nombre d'enfants par famille. Alors qu'il n'y a de richesses que d'hommes. À ce moment-là, les hôpitaux donc, ont commencé avec la mauvaise politique sanitaire du renouveau, nous a amené dans cette chose-là. Donc l'hôpital régional de Ngaoundéré devait être un hôpital de référence, c'est-à-dire que les gens qui quittent la faculté de médecine Ngaoundéré peuvent se référer là, à défaut de construire un CHU. Absolument. On peut quand même, j'avais dit quoi, garnir cet hôpital-là avec des structures terribles haut de gamme pour que les étudiants aillent faire leurs recherches là-bas. Et justement, avec les autres hôpitaux de district, ils aillent faire leur formation de manière adéquate, qu'ils n'aient pas envie d'aller par exemple à l'hôpital Cheikh Saïd à Rabat, qui en lui seul utilise 150 médecins généralistes, un seul hôpital. Bon, Ben Gankanji, la question très importante ce matin, puisqu'il faut en parler, cher Lamine Bachou. Sur la toile, depuis des semaines, depuis le départ du chef de l'État pour son court séjour privé, beaucoup de Camerounais se sont avisés à dire que le chef de l'État allait se faire soigner à Genève. Si d'ailleurs ce serait vrai que le chef de l'État allait se soigner à Genève, laissant les hôpitaux du Cameroun, par ailleurs, parmi lesquels on a les hôpitaux de référence, comme celui même de Ngaoundéré aujourd'hui, qui devrait d'ailleurs porter cette casquette-là, c'est dire qu'en réalité, Charles Hamel, il semble avoir une très mauvaise politique sanitaire au Cameroun, impulsée par le renouveau, dont lui-même, le chef de l'État, n'y croit pas au point d'aller se faire soigner ailleurs, si on s'en tient justement aux allégations des Camerounais sur sa santé. Alors, il faut dire que quand on observe, il y a deux problèmes qui se dégagent. Le premier problème, c'est celui de l'innovation. Au niveau de l'hôpital? Oui, de l'innovation. Que doit-on innover? Monsieur Michel Ngachou, on pense plus à l'innovation en termes de bâtiments que l'innovation en termes de matériel. Vous allez vous rendre compte que partout où on a donné de nouveaux bâtiments, il y a un souci avec le matériel. Comment vous retrouvez dans un hôpital dit de 3e catégorie, au moment où on vous fait passer en 3e catégorie, on doit prendre sur soi de tout changer. On doit prendre sur soi de tout renouveler avant même de prononcer, de changer de catégorie. C'est comme si on vous quitte d'un hôtel de 2 étoiles, on vous dit vous êtes à 5 étoiles. On commence d'abord par nettoyer. Et c'est après contrôle, après suivi, évaluation, on se rend compte que c'est bon. Maintenant on peut passer, on peut changer le niveau, les différentes étoiles et mettre 5 étoiles au lieu de 2 étoiles. Est-ce que vous me suivez, monsieur? Parfaitement, monsieur Mbachou. Alors, vous vous retrouvez qu'il n'y a pas de... Au niveau du bloc opératoire, les tables, par exemple, la table, elle n'est pas amovible. Ce n'est pas des tables électriques. On a encore des tables qui datent de l'époque de Mathusalem. Comment est-ce qu'on se retrouve à gérer encore ce genre? On dit, les intrants, pour avoir des intrants, c'est un problème. Pour avoir des réactifs, tout ce que vous voulez, c'est des problèmes, monsieur Michel Ngachou. Est-ce que c'est par rapport au fait que c'est l'arrière-pays?
Mais on parle quand même de troisième catégorie, M. Michel Ngachou. Quand vous dites qu'il n'y a pas de passerelle abritée, partant de l'accueil pour les différents services, M. Michel Ngachou. La passerelle abritée, vous voyez ce que c'est qu'une passerelle? Absolument. C'est tout simplement ce petit hangar que vous traversez pour pouvoir circuler en cas de soleil, en cas il y a des maladies, il y a des malades qu'on ne peut pas transporter d'un point A. Est-ce qu'on ne pourrait pas rapprocher certains services, M. Michel Ngachou? Un enfant né à la, comment on appelle, un enfant né en maternité, M. Michel Ngachou. Il y a un service de néonatologie. Néonatologie, l'enfant des souffrances fétales, il faut l'amener. Les services de pédiatrie n'ont pas de réanimation. Vous vous rendez compte qu'on évolue, comme on dit, prendre le cas de 1960 à aujourd'hui, c'est une énorme régression. Pourquoi ne pas monopoliser tout dans un seul lieu? Tout monopolisé en disant on n'a pas besoin d'avoir centre de santé, ceci, centre de cela. On décide de mettre tout le paquet, le packaging qu'il faut pour amener tout le monde et pouvoir prendre en charge M. Michel. Donc voilà, les services d'ORL, on utilise encore le matériel de l'époque. Les services d'ophtalmologie, on utilise encore les produits de l'époque. Donc vous vous rendez compte qu'on n'avance pas. Absolument. On n'avance pas. C'est comme si on arrachait encore les dents avec les tenailles. Les tenailles, M. Michel Ngachou. Donc il faut dire que le visage, même l'entrée, il faut tout refaire. Le ministre a fait un tour de ce côté. Arrivé là-bas, M. Michel Ngachou, il s'est exclamé. Lui-même a crié, il a vu les réalités sur le terrain, il a crié, il a demandé que d'urgence est un produit. Quand vous dites qu'un matériel a mis 4 ans, 4 ans, c'est depuis 4 ans que c'est en panne. On vous parle de la mammographie, M. Michel Ngachou, qui ne demande que 500 000 francs CFA pour le dépannage, pour pouvoir la résolution du problème. Et qu'on vous dit que ça date depuis 2015. Mais nous sommes en train d'aller où, M. Michel Ngachou? Nous allons où? Est-ce que l'enquête menée depuis quelques jours et d'ailleurs revendiquée par le Consupé peut permettre aujourd'hui quand même Charles Mbachou à retrouver des éléments assez intéressants pour restructurer quand même l'hôpital aujourd'hui? Vous avez entendu parler au moins de Dominique Audrey? Cet appel-là, le Consupé qui voudrait qu'un audit soit fait autour des hôpitaux au Cameroun, d'ailleurs interpellant Manaou Damanachi sur la question. Bon, on vient comprendre la gestion des hôpitaux au Cameroun aujourd'hui. Ça ne peut rien donner à votre avis? Pour ça, rien du tout. Regardez, en 2017 au Maroc, on a inauguré quasiment 6 hôpitaux dans ce pays-là. Et on vous dit qu'un hôpital a coûté 57 millions de dirhams. Avec Bomboko, on a fait le calcul, ça fait sensiblement 3 milliards la construction d'un hôpital. Et ce n'est pas un hôpital des moindres, parce qu'il y a 45 lits, il y a des blocs opératoires, il y a à 3 milliards et demi, disons 4 milliards. J'aimerais bien savoir combien ça coûte cet hôpital de Ngaoundé, ce n'est 10 milliards sensiblement par là pour l'équipement. En Côte d'Ivoire, en 2017, avec 200 milliards de francs CFA, on a refait et équipé 6 hôpitaux. Moi, j'aimerais comprendre. On prend énormément d'argent, on met dans des bâtisses et après, au final, ça ne fonctionne pas. La conclusion que j'en tire, c'est que ce qui fait office d'hôpitaux, c'est simplement des gestes qu'on fait de façon politique. Ce sont des gestes politiques pour attirer les faveurs des populations dans une certaine localité. Parce que la construction d'un hôpital répond à un besoin. Lorsqu'on a évalué les besoins de cette population-là, logiquement, on sait qu'ici, on a besoin de ça, ça, ça et de ça, on pourrait le leur donner. Au Maroc, on a construit... Tout part de la carte sanitaire du Cameroun. Parce que quand on n'a pas de carte sanitaire au Cameroun, c'est incroyable. Hein. Tout à fait. Avec 31 millions de francs CFA au Maroc, on a fait un centre d'hémodialyse. Ici, je ne sais même pas si on parle même de ça. Équipement avec. Mais ici, c'est impossible. Ici, les prix sont toujours... Et les appareils ne sont pas neufs. Rajoutons en disant que malgré les résultats des recherches que certains Camerounais ont fait sur la question de la dialyse, comment amener des patients à souffrir moins et amener l'hôpital à s'investir, ou l'État a investi dans ces domaines pour davantage aider les patients. L'État se refuse justement à ce niveau, le ministère de la Recherche a un combat à mener. Que M. Manaouda soit arrivé et qu'il ait trouvé que les gens n'aient pas fait ou avant ou après, il y a des gens qui arrivent à se démarquer de par leur travail. Lorsqu'il est arrivé, beaucoup de Camerounais étaient très contents de voir la façon dont il se déployait sur le terrain. Mais on ne sait pas, il a certainement attrapé le virus. Parce que qu'il soit nouveau ou bien que ce n'est pas commencé avec lui, il peut tout de même se démarquer. Absolument. Il peut montrer que les choses vont se faire autrement. On a dû lui dire que c'est pas pour ça qu'il est arrivé là, comme on a fait en bas. Dans ce cas, on démissionne parce que tout ce qu'il
tout ce qu'il va gagner à faire... Vous êtes dans le régime de Pobia, vous parce démissionnez que comme ça. Tout ce qu'il va gagner à faire, c'est qu'il va sortir du mauvais côté de l'histoire. Vous êtes sous le système, vous démissionnez comme ça. Pourquoi pas? Ce qu'on va retenir, c'est que c'est un ministre comme les autres, alors que ce n'est pas le cas. Il faut préciser que les travaux de réhabilitation de l'hôpital régional de Ngaoundéré avaient débuté sous l'aide d'André Mamafouda. On ne peut pas imputer ça à c'est ce que je dis. Il est venu trouver ça. On a imputé maintenant qui définit la politique sanitaire du Cameroun. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faudrait. Même si on parle de continuité, justement. Allez, on va dans un instant marquer une pause en allant saluer nos amis de Alpha Study Group International qui sont avec nous sur ce plateau. Mais avant, des messages Isabelle Carozoupette. On va prendre des messages. Le renouveau a pour but de détruire le Cameroun. Le peuple regarde et ne dit rien. Ernest de Pueloum qui signe la réaction. Salut à tous. L'histoire du jour, c'est très intéressant. Je suis toujours au sol et mon ventre me fait déjà mal. Cet homme-là a fait fort. Quelle économie. En tout cas, avant de se mettre avec cet homme, elle ne le connaissait pas. Elle a un problème très sérieux. Autre réaction, que cette dame sache que son mari a peut-être fait un prêt pour faire l'investissement qu'elle voit. Il se doit donc d'être assez économe pour pouvoir rembourser ce prêt. Qu'elle souffre de mal vivre pour le moment car des meilleurs jours viendront quand il aura remboursé son prêt. Aidez-le car s'il quitte ce monde avant cet investissement risque d'être saisi s'il n'a pas tout remboursé. Amani qui envoie la réaction. Il aurait dit si c'était le cas. Pour l'histoire du jour, cet homme peut tout se priver, mais pas aux enfants. Je condamne fermement les enfants, n'ont pas demandé à venir au monde. Mais cette femme est-ce qu'elle a dialogué avec son mari? Charlie Dangote depuis Yaoundé qui envoie la réaction. Je ne sais pas si le couscous est compatible avec l'avocat. Cet homme préfère mourir que de sortir ses économies pour sa propre santé. Pourquoi se bat-il pour chercher de l'argent s'il ne peut pas l'utiliser pour lui-même? Madame doit lui dire la vérité sur la provenance de l'argent qu'elle a sorti de l'hôpital. J'espère qu'il ne va pas se fâcher. En même temps, nous pensons aussi que les femmes ont un travail, je veux dire, une mission forte auprès des hommes. Les hommes qui sont réceptifs, il faut le mentionner, parce qu'on a des hommes qui sont durs de l'oreille. Moi, je pense que si vous avez l'astuce nécessaire pour faire entendre raison à votre conjoint, vous entendrez le Nicodré. Pensez qu'elle n'a pas usé? Avant d'épouser un homme, je crois qu'il y a un minimum de temps où on essaye de le ménager, de l'amener à faire un certain nombre de choses. Mais si vous tombez sur une autre race de pingres qui, même pour manger, imaginez, ça veut dire que il est du genre à dire non, rase l'enfant parce qu'il n'aurait pas 300 pour donner au salon de coiffure pour qu'on lui fasse les macabos qu'elle aille à l'école. Non, les babouches de papy là, prends le couteau, tu mets au feu, tu vas coller ça. Il va d'abord marcher avec ça en attendant comme ça. Ouais. Prends ça, parce qu'il ne veut pas dépenser 500, il veut pas. Ouf! Les femmes ont fort à faire, hein, franchement. Et vous avez du travail. Isabelle Carole, on poursuit. Autre message. Cette femme vit son enfer, qu'elle dénonce son mari en famille. C'est Joseph depuis Yaoundé qui signe la réaction. Autre message. Bonjour, je pense que pour vivre avec un homme radin, il faut être maligne. Il devrait comprendre qu'on ne meurt pas, qu'on ne meurt qu'avec ce qui a dans le ventre. Il faut qu'elle trouve quelque chose à faire pour faire plaisir à ses enfants. Sorel depuis Bafoussam qui envoie le message. Il y a même ce verset biblique, je l'ai lu, je crois que c'était dans Lévitique, si mes souvenirs sont exacts, qui disait que tout ce qui vous revient, c'est ce qui va dans votre ventre. Donc vous mangez mal, c'est vous. Si vous mangez bien, c'est donc tout ce qui vous revient. Tout ce qu'on cherche comme argent, M. Mbachoucha, là, même bon, on le dit en tant qu'homme. Peut-être je peux me tromper. Chez nous en Afrique, votre avenir, c'est les enfants. Oui, nous sommes d'accord. Voilà. Mais tout ce qui vous revient. On a dit, non, ne transposez pas. Chez nous, quand on a. Vous mangez mal. Plus. Vous mangez mal. Non, qui a dit mal? Il mange mal où? Vous mangez mal. Moi, quand je prends mes bâtons de manioc et le taureau, ou les prunes, je mange mal où? Justement, quand on accouche, on ne mange plus.
D'accord. Et on oublie que les enfants en même temps. Donc, quand on a pris, on a mouru, Et c'est si ça. le gars, il mange bon. son couscous, Avec et l'avocat. et l'avocat, il dit la sauce c'est pour les enfants. Vous Ça- dites qu'il terrorise les enfants. 30 secondes, Salamé. On est arrivé à ceci qu'on a occidentalisé les habitudes. C'est ça. On a occidentalisé. C'est-à-dire, vous entrez chez quelqu'un, pour un peu qui ne mange pas le poulet, pour vous, il mange mal. Pour un peu qui ne mange pas de la viande, il mange mal. Pour un peu qui est adepte du mbunga, il mange mal, il probablement. Pour un peu qu'on est dans une maison, on est en train de consommer, on vous ouvre une bouteille de whisky, on vous sert juste un verre, on va garder le reste, tu dis, hé, mon frère. Même le Mais whisky, vous êtes eu, même le whisky. mon tu frère. gardes ça pour- Une bouteille au verre doit être achevée. Voilà la mentalité actuelle avec laquelle on vit au Cameroun, c'est dangereux. Lui, il dit qu'il boit sa bière en 3 jours. Où est le problème? C'est parce que vous vivez en cuvette. Aujourd'hui, vous vivez en cuvette. Et après, les médecins leur disent que l'occidentalisation de votre habitude alimentaire augmente le taux de diabète. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit manger le couscous avec l'avocat. Il ne faut pas faire Non, les mélanges. non, ça, qui c'est vont juste- nous donner- c'est ça, qui vont c'est nous ça, donner c'est ça, mal. À l'Est, on mange les feuilles de patates. On mange les feuilles de patates. Vous on allez met des faire légumes. comment pour que les On mal s'entre, on ne consomme les pas ça. hamburgers, À l'Est, on les ne pizzas, consomme je pas vais ça. faire comment C'est la pour patate. manger ça? C'est la farine, non? Mais ne critiquez Mais pas. moi, je ne peux pas manger les C'est pas hamburgers, les culturel de pizzas, manger les comme tout ça. ça. Je ne C'est peux pas, pas. c'est pas un problème culturel. parce C'est qu'il y a des gens qui culturel, mangent moi, avec le les pizza, couilles. c'est Il jamais est ça. radin, c'est un pingre. Il est Merci. radin. Merci beaucoup. Eh bien, c'est très chaud quand même. Hein. Et il y en a qui me demandent c'est quoi la fleur là. Et il y en a qui répondent que c'est la fleur de la gloire glorieuse. Bonjour à vous, Madame Meunier-Ghislaine. Bienvenue ce matin. Come and study in Canada, United Kingdom, United States of America, and Europe. Join our September 2021 or January 2022 admission sessions. We recruit at all levels of studies, high schools, bachelor's, and master's. No entry fees or application fees is required. Featuring top universities such as Trent University, Bradford University, amongst others. Route to admission are as follows. Douala, July 28 to 29, 2021 at Bano Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. Yaoundé, July 30 to 31, 2021 at Jega Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. each day. For more information, contact the following WhatsApp numbers 677-873-304 for Douala and 656-661-971 for Yaoundé. On vous salue déjà, Madame Meunier-Ghislaine de Alpha Study Group International. Bonjour et bienvenue ce matin, Madame. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aux côtés de Monsieur Ekane Ewane. On viendra à lui dans un instant. Avec vous encore, Madame, ce matin, nous revenons parler des séminaires qui sont en vue. Concrètement, que doit-on retenir ce matin, Madame Meunier? Oui, encore Alpha Study Group International et toujours Alpha Study Group International. Notre série de séminaires a commencé aujourd'hui et ça se passe déjà à l'hôtel Bano Palace. Pour ceux qui sont à Douala, c'est aujourd'hui et demain de 10h à 16h. Donc, pourrez aller à Bano Palace pour avoir toutes les informations en ce qui concerne les études à l'étranger, dans les pays tels que l'Angleterre, le Canada, les États-Unis et les pays européens également. Et à Yaoundé, c'est le 30 et le 31 à l'hôtel Dioga Palace de 10h à 16h. Donc, venez nombreux prendre les informations. Alors, est-ce qu'on peut dire justement, Madame Meunier, Oui. ici, quel est le profil des personnes que vous recherchez là-bas? C'est-à-dire, est-ce que c'est des étudiants seulement? Est-ce que c'est des élèves? C'est des apprenants? C'est des voyageurs? Quel est le type le profil que vous recherchez véritablement? C'est lequel, Madame? Le profil que nous recherchons, ce sont les élèves et les étudiants, Ouais. plus particulièrement. On ne s'occupe pas des voyageurs, nous ne sommes pas Immigration Canada, Non. comme certains nous collent le nom. Non, nous faisons dans les études uniquement. Uniquement. Oui, c'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a entendu ici en début de semaine, il y a même un renforcement de la langue, que ce soit l'anglais, beaucoup plus. Hein. Vous réadaptez, bien Oui, sûr, on les uns a les un autres. nouveau partenaire, Language Cert, Oui, qui offre des formations de langue anglaise. d'accord. Oui, donc pour tous les apprenants, quel que soit, vous pouvez venir faire vos formations en langue anglaise chez nous, à Alpha Study Group, parce que nous sommes en partenariat avec eux et nous sommes leurs représentants ici au Cameroun. Parfait. Donc, en ce qui concerne la pratique de la langue anglaise, que ce soit pour les étudiants, les travailleurs, les élèves, tout le monde est concerné. Vous pouvez venir à Alpha Study Group pour avoir
plus ample information. Non seulement les séminaires sont en vue, et il faut rappeler, madame, que les contacts qu'on a au bas de l'écran, pour ceux qui nous regardent ce matin, devraient rapidement déjà appeler. C'est très important et c'est urgent. Effectivement, c'est urgent. Ça a déjà commencé. Allez à l'hôtel Bano Palace. Ce matin. Déjà là, ce matin et demain. D'accord. Allez, Mr. Kane, good morning, welcome. Good morning, thank you. Are you happy this morning? Yeah, I'm happy. I'm okay. I'm calling you to look your camera, please. Okay, yeah. Okay. This morning, we talk about your fair again. The Alpha Study Group Recruitment Fair is an opportunity we've given to all Cameroonians, all walks of life, secondary school, high school, university leavers, to come and share with us a moment of admission, to explore the different routes to study in Canada, in the USA, in Europe. And we have a special offer for Paris Saint-Germain. We've just entered into partnership with this lovable football association. They have opened a center in Senegal, Dakar. We are asked to recruit just 15 candidates for this year. So be the first, come to the fair, and you have lots of opportunities. As well as Ms. Mia said, we are actually the exam center for Language Set. I'm calling you to look your camera, please. And Language Set is actually the secured English language test that students can write to go to any kind of university in the world. We are just very accessible. Exam can be in the next 5 days if you register with Language Set through us. And our unique exam center is Yaoundé. But remember, students can take the exam paper-based in our center or online. Just 2 questions this morning. Yes. Many agents promise visa, jobs, admission. What about you? Yes, as my colleague said, we are uniquely an organization that focuses on student recruitment. And with student recruitment, there are various procedures to obtain your visa. Please, we are not an embassy. If you are watching us, please, we are not an embassy. If you are at the fairground, we are not an embassy. We take out your headache for the procedures that are so cumbersome, so daunting. But we take out your headache for running these procedures seamlessly, smoothly, because we all master the procedure from admissions up to the visa. We are not embassy partners, but we are aware, we are well trained on how to do these things. So please, don't come to Alpha Study Group to get a visa. We are not an embassy. And we don't promise any kind of job. We don't promise any kind of job. So if you're looking for a job, maybe you can come to us for courses that have like co-op, a term in the university and a term in the work. Thank you, Mr. Ikane. Thank you too much, Mr. Ikane. Any special offer? Yeah, our special offer today is a jamboree of $30,000 US scholarship for Whittier College. Whittier College is downtown Los Angeles, 30 minutes from downtown and 20 minutes walk to Hollywood. If you want to come to USA and you want to get some form of scholarship, please meet us at our stand. Admission is open for January. Thank you. Thank you very much. You have the contact this morning with Alpha Study Group. And thank you, Mr. Ikane Iwane and Madame Menyes-Islène. C'est Madame, n'est-ce pas? Merci. Allez, bien chose à vous. Merci. Restez sur Equinox. Study in Canada, United Kingdom, United States of America, and Europe. Join our September 2021 or January 2022 admission sessions. We recruit at all levels of studies, high schools, bachelor's and master's. No entry fees or application fees is required. Featuring top universities such as Trent University, Bradford University, amongst others. To admission are as follows: Douala, July 28 to 29, 2021 at Bano Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. Yaoundé, July 30 to 31, 2021 at Jega Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. each day. For more information, contact the following WhatsApp numbers: 677-873-304 for Douala and 656-661-971 for Yaoundé. Bien, ça se poursuit ce matin. Eh bien,
On vous le disait d'ailleurs à l'entame de cette émission, que en ce moment même au niveau du JICAM, il y a l'association des entreprises du secteur de l'eau et de l'électricité qui siège pour une assemblée générale cette fois-ci. Mais surtout, ces entreprises ou encore au niveau du JICAM, ils vont ensemble voir dans quelle mesure on va repenser la question de l'eau et de l'énergie au Cameroun. L'assemblée générale se tient depuis ce matin au JICAM et il va falloir justement le dire demain au sorti de cette rencontre-là. On saura exactement ce qui a été décidé, ce qui a été pensé pour les 2 années à venir pour cette association. Madame, Monsieur, nous restons focus et on ne loupera pas une miette de cette assemblée générale qui se poursuit. Allez, la revue des réseaux sociaux Isabelle Carrozopette ce matin. Il se trouve que la toile est en ébullition, la toile bouge, la toile est en mouvement et il y a le Japap là-bas. Voilà. C'est quoi le Merci. Bonbon Merci, Bengal. Bonbon Bengal. On ne connaît pas le mot Parce que là, Japap. moi, je Le tombe Japap béni, là, le quand Japap a j'écoute pris Michel feu Gachou. sur les réseaux sociaux. Franchement, Hein? dire... Vous savez, à un moment donné, lorsqu'on fait une animation aussi, il faut le langage terre à terre. Pour que le plus petit Cameroun Lui, écoute. Bonbon n'a pas compris. Et il y en a pose qui la savent. question. Le Japap, Oui. Oui, il veut savoir, il veut comprendre. vous faites savoir ne pas connaître, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Moi, je ne connais pas. Dominique Audrey vous répondra à mon boc à la fin de l'émission. Elle vous le dira. Elle sait ce que c'est. Voilà. Alors, dans tous les cas, parlons de cette image saisissante qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a fait le tour du monde même d'ailleurs, parce que vraiment, une image vaut 1000 mots et je crois que celle-là, justement, en vaut même plus de 1000. C'est bien évidemment cette image où on a pu donc voir Alassane Dramane Ouattara et donc Laurent Gbagbo. Oui, après 10 ans, parce que la première rencontre était, ou encore c'était la première rencontre donc depuis leur duel à l'élection, on se rappelle de 2010, qui avait malheureusement débouché sur une crise meurtrière. On a donc vu le chef de l'État ivoirien recevoir donc hier son prédécesseur Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Ça, il faut le dire. Et au-delà, bien évidemment, de l'ambiance chaleureuse qu'on a pu noter donc entre les deux, il faut tout de même préciser que Laurent Gbagbo a appelé l'actuel chef d'État justement à pouvoir libérer les prisonniers arrêtés jusqu'ici pendant cette guerre, parce que, dit-il, désormais cette guerre est derrière eux, ou encore il a dit, on peut le citer, j'étais leur chef de file, je suis dehors aujourd'hui et ils sont en prison. J'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer, a-t-il déclaré Laurent Gbagbo, et à Ouattara, justement, de son côté, d'affirmer cette crise a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays, a-t-il tenu, j'allais dire, à préciser. Et leur dernier tête-à-tête remontait, ça il faut le préciser, au 25 novembre 2010, date à laquelle ils s'étaient affrontés dans un débat télévisé. Aujourd'hui, 10 ans après, ils ont bel et bien pu se retrouver justement pour encore une meilleure stabilité et la paix toujours en Côte d'Ivoire, après justement cette grave crise qui avait fait 3000 morts suite justement au refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. Donc, on peut dire ça autrement. Il a reconnu cette fois-ci. Suite aussi à Ouattara d'arracher la victoire de l'autre. Bon. Oui, tout à fait. Pourquoi vous dites à Laurent Gbagbo reconnaître? Le gars a gagné les élections. Il a prêté serment. Vous dites qu'il a... Non, il faut être sérieux. Alors, donc, ça veut dire la rencontre d'hier. Ça veut dire que chacun a sa part de responsabilité. Il n'y a pas chacun. Est-ce que la rencontre d'hier, Bengal? Non, soldons d'abord ça. D'accord. Parce que Gbagbo a dit ça à la Cour pénale internationale. Qui a gagné les élections? C'est celui qui a perdu, qui devait arracher le pouvoir. Lui qui a gagné l'élection, il avait quoi à faire la guerre? Qu'est-ce qui le motive à faire la guerre puisqu'il a gagné? D'abord, les vraies statistiques, Ouattara était 3e. C'est Bédier qui était 2e dans les statistiques. Nous qui avons fait ces enquêtes-là. Mais bon, comme ils disent que c'est derrière, mais l'histoire va rétablir la vérité. J'ai dit, Ouattara était 3e. Oui. Voilà. Vous ne pouvez pas être 3e et prétendre être... C'est un candidat, un président mis en place par la communauté internationale, tout le monde le sait. Et la personnalité, j'allais dire, à saluer si c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Aller à la rencontre de Alassane Dramane Ouattara. Premièrement, les faussetés montées. C'est une preuve d'humilité. Les faussetés montées à son égard, à son camp. Il a été blanchi. Imaginez, son épouse a été condamnée à 20 ans. Et après on dit Ouattara l'a gracié. Si elle avait été aussi envoyée à la CPI, elle serait blanchie.
Là, au moins, il faut comprendre ça. Et Gbagbo court même une condamnation de 20 ans. On dit pillage d'une banque. Qui avait pillé banque? Donc, il faut pas se leurrer. Donc, je pense que Laurent Gbagbo, c'est un sphinx. C'est des hommes comme nous en avons eu avec Mandela. Nous avons la chance d'avoir des gens qui montrent la voie. Et en montrant sa voie, nous avons une ligne de démarcation. Parce que la Côte d'Ivoire sait désormais, les Ivoiriens savent désormais qu'il y en a, et on peut les citer, qui perpétuent le comptoir colonial, et il y en a d'autres qui veulent amener le peuple à sa libération, à sa souveraineté. Et tout le monde sait en Afrique, quand on a le droit, la légitimité, on marche la tête haute. Peut-on dire qu'ils ont enterré la hache de Guembon Non, pas encore, ils sont au début. Ce n'est pas la réconciliation, mais c'est les voix, parce que chez nous, en Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore causé. Même lorsqu'ils étaient à l'hôtel du Golfe, Gbagbo ne demandait que ça. Il a dit, mais mon frère, il appelle même, il aime l'appeler Alassane. Rencontrons-nous. Il avait même proposé rencontre à 3 entre Ouattara, Bédié et lui, pour qu'on récolte les voix. Il a toujours été un homme de dialogue, un homme qui a voulu cette paix-là. Et justement, il envoyait ces gens, à l'époque, le président de l'Assemblée nationale s'appelait Koulibaly, il envoyait rencontrer Afin Guessan, patron de parti, allait rencontrer à l'hôtel du Golfe le camp Ouattara, y compris le chef d'état-major de l'armée à l'époque, le général Philippe Mangoué, qui est ambassadeur, je ne sais pas s'il est encore ambassadeur au Gabon. Il allait le rencontrer en leur disant, voilà, Thabo Mbeki avait voulu rétablir les relations sur proposition de Laurent Gbagbo. Il n'a pas voulu. Les Dona Fologo à l'époque, tout le monde. L'ancien premier ministre. On n'est qu'au début de la réconciliation qui se veut. Tout à fait. Perception en Côte d'Ivoire. Et là, c'est un signal fort pour lui, pour Laurent Gbagbo, de dire, d'accord, je vais rencontrer mon bourreau. Est-ce que c'est pas justement un signe, je vais dire, du temps, une force que Laurent Gbagbo incarne aujourd'hui et prouve justement au bourreau que, au-delà justement de tout ce que tu auras mis en place pour me broyer, je suis debout et je viens t'embrasser, je viens t'enlacer pour te dire, quoi qu'il en soit, que je t'aime humainement parlant. Tout à fait. Il avait commencé... C'est une victoire de Laurent Gbagbo ce matin. Oui, tout à fait. C'est une victoire de Laurent Gbagbo et des Africains qui aiment leur pays. Parce que quand il acceptait d'abord que le président Ouattara soit candidat à l'élection présidentielle, il n'a pas de nationalité ivoirienne à ce moment-là. Alors qu'à ce moment, la question de l'ivoirité se posait profondément. On a fait comme si c'est lui qui l'avait créé. Absolument. On fait ici, on assassine les gens à Douekoué, on a mis... C'est pas possible. Donc, moi je pense qu'il a rencontré le président Bédié dernièrement, il vient de rencontrer le président Ouattara. Ils doivent mettre en route les chemins pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire, que contrairement à ce que des gens disent, que Houphouët-Boigny a gâté. On l'appelait le sage, mais tout le monde savait. Parce que ce que les gens ne savent pas justement, c'est que Houphouët-Boigny a été, j'allais dire, a fait retourner le veste par François Mitterrand, en enlevant par exemple l'UPC du Rassemblement démocratique africain, et quelques jours après on a interdit l'UPC au Cameroun. C'est lui qui a retourné et qui a amené les États africains dans ce qu'on appelle l'Assemblée de l'Union française. Donc en fait, vous devez, vous avez vos parlements ici, mais vous devez faire comme si tout le monde était une colonie, alors que le Cameroun ou le Togo ne devaient pas être dans ce sillage-là. Mais Houphouët-Boigny a réussi à malaxer tout le monde là-dedans, malheureusement. Voilà. On en est là. Mais quand on l'appelait le sage, nous qui savons, on disait que non, le président Houphouët-Boigny est en train de s'aimer les germes de la division, notamment même l'introduction d'un premier ministre qui n'est pas de son pays, sans clarifier le jeu politique. Voilà ça où ça a mené. Donc, voilà. L'honneur au président Gbagbo, je lui dis, il faut continuer de l'avant, il faut aller de l'avant, il faut continuer. C'est ce genre, d'abord c'est ça, l'orientation des Africains que nous sommes. On dit, il n'y a pas un ennemi éternel. Ça n'existe pas chez nous. Et justement, c'est pour ça que le cerveau d'un Africain est large.
Merci beaucoup, sait Mormengan, que- pour que- cette il analyse peut froide pardonner, ce matin. il peut faire ce Dieu. Merci infiniment pour cette analyse froide ce matin sur la question de la Côte d'Ivoire et les réconciliations qui sont en cours, d'ailleurs entamées hier entre le président Barbeau et l'ex-président Barbeau, et aujourd'hui le président Alassane Ouattara, même si jusqu'à présent les intentions, les appétits sont toujours divisés en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. On espère qu'ensemble ils pourront fumer le calumet de la paix. Autre sujet, Isabelle Caron. Autre sujet, on va parler bien sûr de ces fuites ou encore de l'eau qui a coulé, si vous voulez, justement, qu'on revienne avec ce jargon, de ces fuites massives, justement, enregistrées aux examens de certification dans les établissements publics et privés de formation des personnels sanitaires. Et justement, suite à cela, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, le docteur Manaouda Malachi, a donc pris celui de pouvoir donc annuler ou encore informer les candidats justement de ce qu'il a donc annulé les épreuves écrites qui étaient prévues donc pour le 27 et le 28 juillet 2021. Et dans le communiqué rendu public, il dit aussi les 10 examens pour le compte de l'année 2021 sont reprogrammés du 24 au 25 août dans les centres uniques dans les 10 chefs-lieux de région suivant les modalités qui seront précisées dans les jours à venir. Et on se pose bien la question de savoir comment on a pu arriver à avoir autant de fuites au cours de cet examen et pourquoi ça devient tellement récurrent de parler de ces fuites ou encore de l'eau qui coule aux différents examens officiels au Cameroun. La question, je vous la pose en quelques secondes quand même. C'est le secteur de la santé qui est un secteur aussi sensible. Alors là, on recrute tout simplement des médiocres au Cameroun. Est-ce qu'on doit saluer Manaouda Malachi aujourd'hui sur cette question, Dominique Audrey? Oui, je crois peut-être, mais c'est des choses qui devaient être gérées en amont pour ne pas arriver à ça. Oui, ça peut arriver qu'il y ait des fuites parce qu'on a malheureusement dans notre société ou bien dans nos entreprises ou administrations des gens qui brillent par un certain comportement. Moi, j'ai écouté un reportage où des candidats justement à cet examen estiment qu'on ne devrait pas reprendre cet examen parce que ce n'est pas de leur faute s'il y a eu des fuites. Mais je suis désolée, s'il y a eu des fuites, ça, on reprend pour tout le monde. Si vous dites que vous avez étudié et qu'on vous donne 46 épreuves de la même matière, vous devez pouvoir la réussir 46 fois si vous estimez que vous avez réussi à cette fois-ci. Si vous avez la compétence nécessaire. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de plainte là-dessus. Si on doit reprendre, c'est bien qu'on reprenne. C'est justement parce que c'est un secteur névralgique que je crois que le ministre de la Santé a demandé qu'on reprenne cet examen. Et c'est vrai qu'on aurait voulu que ça se passe également au niveau du MINSEC. Mais ici, si on reprend, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut savoir d'où est partie la fuite et bien entendu, punir les responsables. Encore le ministère de la Santé, Charles Bachou. On salue Manaouda Malachi sur cet acte. Qu'en dites-vous? Monsieur Michel, cela démontre véritablement que le Cameroun est devenu une passoire. Tout passe. Tout passe. Il n'y a plus de retenue. Les documents de la République sont dans la rue. Les documents confidentiels sont dans la rue. Les examens officiels censés être gérés de main de fer avec une vigueur. Tout passe. Ça suppose que M. Michel Ngachou, partant de l'ENAM avec tous les scandales qu'on a connus, parlant de tous les différents autres examens, rappelez-vous du concours de l'armée, il y a quelques mois encore où le ministre de la Défense avait dû faire une sortie pour déchirer les histoires de recommandations. Il faut vous rendre compte qu'on est dans une passoire, tout passe. Vous pensez que ce report va changer quoi, M. Michel Ngachou? Ce report va changer quoi? Vous avez des gens qui sortent de là, l'intégration est compliquée, voilà les médecins même qui sont sortis se plaignent depuis du fait qu'on n'a pas pu les intégrer, les contractuels au niveau de la fonction. Je dis c'est une passoire. Bon, a l'habitude de dire ce qu'il y avait à faire, on a déjà fait, ce qui reste à faire, vraiment ils ne peuvent plus faire. Le régime est certainement dépassé. Merci à vous, merci Isabelle, merci Mbomborg, de Nicodré également. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons l'édition ce matin. Je voudrais ici, peut-être pour une autre analyse froide quand même, qu'on tente de mieux comprendre le comment est-ce qu'on gère aujourd'hui le cas Fridolin-Quai. Cher Lamel, aujourd'hui, le docteur Fridolin-Quai fait partie des rares intellectuels camerounais qui prend sur lui, qui a le courage nécessaire de dire tout haut ce que certains pensent tout bas et use des moyens de communication comme les réseaux sociaux, je les pousse à entendre, et même sur les plateaux de télévision et comme les radios, et s'exprime allègrement sans souci sur les manquements de ce régime. Il est allé loin, il y a quelques semaines, en pointant du doigt justement sur l'attitude de l'armée concernant la crise anglophone qui est perdue depuis
pratiquement 5 ans aujourd'hui. Et en interpellant directement un colonel bien connu de tous dans l'armée aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait l'objet de poursuites, des attaques. Qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que c'est une attitude qui vise à s'aimer la peur et à mener les Camerounais à penser qu'ils ne peuvent pas revendiquer ce qui leur semble légitime? Pour le cas de l'Inquiet. Monsieur Michel Ngachou, partant du principe même de la définition de la philosophie, partant de l'ensemble des maximes, je vous répondrai tout simplement qu'on ne peut pas museler un philosophe. D'ailleurs, une maxime qui dit le monde changera lorsque les rois seront philosophes et les philosophes rois. Donc, c'est l'objectif, c'est le rôle principal du philosophe de savoir se placer en première place, réfléchir, essayer d'aller, n'est-ce pas, prendre cette lumière, la rapporter pour éclairer ceux qui sont dans la caverne. Maintenant, est-ce que ceux qui sont dans la caverne sont prêts à accepter cet éclairage? Est-ce que le système permet, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui toutes les universités intellectuelles sont muselées, est-ce que cela permet? Est-ce que parce que cela ne permet pas, on va permettre que le philosophe ne pense pas? Vous voyez, on se retrouve là dans une sorte de contradiction, mais vous savez, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et de toutes les histoires, de toutes les grandes luttes du monde entier, les philosophes ont toujours fini par... En entendant d'ailleurs, on va dire, les éléments sonores de ce dit colonel vis-à-vis de Fridolin qui aujourd'hui, on a des menaces, mais alors incroyables, qui laissent entendre que vous verrez ce que je peux faire. Vous verrez ce qu'on vous fera. Et alors, est-ce que l'armée qui est censée protéger les populations devrait-elle être l'armée qui menace les populations burundiennes? Mais non, justement non. Est-ce qu'on ne veut pas se sentir en sécurité avec l'armée que de plutôt avoir peur de l'armée? Je vous entends dire la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Justement, c'est ça que veut dire que eux, à 18 ans, on s'engage, la jeune fille, le jeune garçon s'engage à protéger la nation au prix de sa vie. C'est un engagement noble. Et pourtant, il n'a même pas le droit de vote. Ça aurait dû être un engagement noble pour protéger ses compatriotes, les citoyens. Mais ça ne devrait pas, malheureusement, c'est ça le cas, ne devrait pas être un moyen de répression. Mais pendant longtemps, nos forces de défense et de sécurité, on les a amenés à la répression. Donc c'est difficile aujourd'hui de changer de langage, mais il faudrait qu'on y arrive. Parce qu'en fait, les gens ne savent même pas. Quand il fallait fermer le journal Libération en France, Jean-Paul Sartre avait pris, on est allé changer, Jean-Paul Sartre est devenu directeur de publication de Libération pour voir comment les autorités françaises allaient fermer le journal. Quand il fallait accorder le visa à Oumyobé pour qu'il aille aux États-Unis, c'est Jean-Paul Sartre qui était devant. Et il critiquait De Gaulle. Alors, pourquoi vouloir museler un philosophe au Cameroun au point d'intenter bien sûr des procès en son endroit? Parce qu'à l'époque, De Gaulle était chef d'état-major. Et là, la crainte gouvernement était dirigé par Guy Mollet. Voilà, la crainte justement, c'est de dire... chef d'état-major, il aurait bien pu arrêter Jean-Paul Sartre en disant mais tu organises et tout. Parce que Jean-Paul Sartre, justement, fustigeait le gouvernement français. Mais De Gaulle, chef d'état-major, le laissait. Merci beaucoup Mohamed Gan, mais faisons très attention parce que le Cameroun en ce moment est sous une poudrière. On ne sait pas par où ça peut commencer. Oui, on peut en rire, mais il y a de quoi avoir peur parce que vous pouvez toucher à Fridolin qui aujourd'hui, ça devient autre chose. Et puis il ne faudrait pas. Il faut trouver toujours le moyen d'arranger des choses. Si Fridolin a eu des propos durs vis-à-vis de l'armée ou encore d'un colonel de l'armée qui, plus est un homme comme vous et moi, parce qu'il a été critiqué et qu'il brandisse des menaces de la sorte, en même temps on a de quoi se poser des réelles questions, c'est très dangereux. Consti Lamine, ce matin à nouveau avec nous comme d'habitude, et vous avez en main un produit à nouveau. Consti, bonjour. Bonjour Michel Ngachou. Sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci,
Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, Constilamine, rebonjour, tout est dit dans ce spot. Bien entendu, Michel Ngachou, tout est dit dans ce spot. Et bien entendu, il faut donc rappeler à tous nos téléspectateurs que nous sommes rendus à la dernière semaine de la triple réduction du côté du magasin 1001 tapis. Le numéro de téléphone, vous les aurez tout à l'heure au bas de l'écran. C'est l'occasion plus que jamais de les relever et de passer vos commandes à l'instant parce que samedi prochain, ce sera la fin de la triple réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Ce samedi 31 juin, ce sera la fin de l'opération Buy One Take Two sur les tapis de braise, encore appelés tapis Fobreza. Oui, votre tapis Fobreza, la triple réduction s'achève ce samedi du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler et de commander dès à présent votre tapis de braise qui vous permet d'avoir une braise de qualité, une braise langoureuse, une braise facile, rapide et nyanga. Alors chers téléspectateurs, quel que soit là où vous êtes, rendez-vous au magasin 1001 tapis, venez acheter votre tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis Fobreza, en espagnol ça s'appelle tapis Nyabumbasui. C'est ça l'espagnol. Bien entendu, Michel Ngachou, il y a également les gants, c'est les gants de cuisine qui sont toujours en pleine promotion du côté du magasin 1001 tapis. Et je ne saurais partir sans remercier tous ceux-là qui ont accompagné le concept Salaka durant le mois de juin, ce mois de la triple réduction. Je leur dis merci. Continuez de faire confiance au concept Salaka. Ce samedi 31 juillet, c'est la fin de la triple réduction, c'est la fin de l'opération.